Vraiment, tu peux avoir un programme de merde. Tu peux avoir le meilleur programme du monde sur le papier. Si le gars il est pas convaincu de ce que tu fais, si t'as pas confiance en toi, il va pas se donner à fond, ton programme va pas marcher. Si le gars il adhère à son programme et il le fait à 10 000%, le programme il peut être nul, ça va marcher. C'est le paradoxe de est-ce que si je fais que du comp, je progresse en comp, ou est-ce que si je fais que du comp, je vais pas me cramer à un moment et du coup plus pouvoir réagir au comp. On connaît les athlètes. Hein. Après voilà, eux ils te font ah regarde, je fais une 9. Ouais, non mais là t'en faisais pas une de plus. T'as une baisse de production de puissance à partir de 5. Si tu vas faire du 10 reps en muscle up pour chercher à améliorer ton une rep, bah ça marche pas. T'as des profils qui sont plus orientés force, des profils qui sont plus orientés vitesse. T'as un gars, il a un RM à 60 kg aux tractions, il arrive à tirer 35 kg au muscle up. Par contre, tu peux avoir un gars qui a 80 kg en traction et il peut muscle up que 20. Je trouve aussi ça dépend de qui tu es dans le sport. Si t'es déjà un ancien champion, il y a quand même une tendance, parfois des jugements plus favorables que d'autres. Mais il y a quand même peut-être parfois des conflits d'intérêts dans certains trucs. On peut parler de la réglementation si tu veux. Ça dépend quel fédé. Si tu vas à Final Rep, il tolère des trucs qui devraient pas être tolérés. Si tu tolères un world record avec un gros keeping, ce que tu veux en transition, si après tu le tolères plus, t'es plus dans les mêmes conditions, donc le world record que tu faisais, il sera plus pareil. Bon, il me dit il aime pas le renfort, mais en même temps il a une épaule qui est en train de mourir, donc je suis obligé de lui faire du renfort. Pas lui dire tu vas faire que du développé couché et ton épaule. Ouais. Une chaîne n'est jamais plus fort que le plus faible de ses maillons. Si tu ignores ça, tu vas exploser. Ah, tu m'entends bien? Ouais, et toi ça, tu m'entends bien? Ouais, parfait. Parfait. Le son est pas trop mauvais? Non, en vrai, ça va, c'est bien. Ça va nickel alors. Très bien. Ah, en plus, j'ai le. Putain, j'ai même pas fait exprès, j'ai le t-shirt Asgard. Je vais faire de la pub. C'est nickel. Alors moi j'en ai un autre aussi. Bon, ça celui-là il est pas connu, mais. Et t'as ça aussi? Comment? T'as ça aussi? C'est pas, j'ai pas de salle, mais tu sais, c'est le petit, comme j'ai un petit groupe aussi que je Ouais. coach, de créer quelque chose. Donc bon, c'est un Ah, peu. c'est stylé. On va en parler de tout ça. Ah Et oui. t'as pensé quoi, toi, de Asgard, du coup, parce que t'es venu aux France, là? Oh, c'est une belle salle. C'est une belle salle. Je trouve qu'elle est quand même bien équipée. Ce serait bien que les salles soient un peu toutes comme ça, franchement. Entre les combos Euh, rap que tu as, les stations de dips que tu peux régler en fonction de ta haute, enfin, de ta largeur et tout, ça c'est cool. Tu vois, dans peu de salles, on a ça. Donc franchement, c'était bien. Après, bon, après ça parlera de l'organisation peut-être FNSL, mais c'est différent ça. Ouais, non, c'est différent, c'est pas la même. Rien à voir. C'est pas Mais le oui, même sinon, truc, ouais. le matos c'était bien. Et t'avais, du coup, un athlète? Du coup, j'avais Max en moins de Ouais. 87 qui a fini quatrième. Donc, on est venu en équipe avec deux autres personnes que je coach aussi, Benjamin et Timothée. Et lui est venu avec des collègues aussi qui l'ont aidé surtout sur le squat, tu vois. Ok, ouais, Donc, je vois. donc on arrivait un peu en groupe, c'était cool. Je pense que c'était une bonne expérience. Ok, ok. Bon, bah écoute, mec, on va commencer. De toute façon, c'est déjà enregistré. Hein. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc, tu mettras ce que tu veux après. Ah, tu vois là? Ouais, il y a le petit Ah, carré ok, rouge. bah parfait, ouais. C'est vraiment un podcast chill. L'idée, c'est que ce soit comme si je t'appelais, en fait, et que je te posais des questions, qu'on parlait. On discute naturel, quoi. Ouais, franchement, c'est chill. Donc, écoute, bah, je te laisse te présenter parce que, parce que voilà, tu as un profil intéressant. C'est pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast. Bah, Voir merci si- déjà. Merci déjà pour l'invitation, ça c'est super cool. Et sinon, ben, moi, du coup, c'était au Cavazas. Je ne sais pas si on peut dire que je suis uniquement coach ou préparateur physique. Je dirais plutôt le penchant préparateur physique quand même. Ouais. Je sais pas si je dois présenter un peu mes diplômes ou pas, mais ça, c'est pas forcément le plus utile. Mais je suis passé par par une licence TAPS, deux licences TAPS et un master, si vous voulez. Et Deux puis licences, après, du coup, tu as fait quoi? j'ai fait licence activité physique adaptée à la santé, si tu veux. Donc, Ouais. après, j'ai voulu demander mon master, ils m'ont refusé. J'ai demandé une autre licence, du coup, je suis parti sur une autre fac à Toulon, entraînement sportif. Et après, je suis allé, du coup, en master et ce qui correspondait, en fait, si tu veux, à la licence. Donc, en Du gros, coup, c'est pour ça. t'as fait 8 ans? J'ai fait 6 ans post-bac. Ah, parce que la deuxième licence, t'as pas fait la première année? J'ai eu une équivalence, si tu veux. J'ai fait Ah oui. 3 ans, je suis passé direct en troisième année. Et Ah, après, ok. fait, Ok. voilà. Donc, il y a un peu ça. Et puis après, sinon, sur le parcours, qu'est-ce que j'ai fait? Les stages les plus marquants, c'était coaching perso, tout de suite. Ouais. Même pendant les études et tout, j'étais déjà en coaching sur le terrain. Donc ça, c'est important parce que ça te permet d'engranger pas mal d'expérience. Après, je suis passé par un club professionnel, donc Provence Rugby. Pareil dans mon stage aussi. Donc là, j'encadrais toute la partie jeune, en fait, des 16 ans jusqu'aux 12 ans, en salle de musculation, 40 personnes, enfin 40 gars, du coup, il faut leur apprendre à squatter, faut leur apprendre à courir, Ah il faut faire ouais, de purée. la vitesse, il faut faire de la rééducation, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. La Incroyable. réhab, les croisés et tout. Donc j'ai eu plein de prises en charge comme ça sur l'année, ça m'a bien formé. Et puis en plus, c'est un club professionnel, donc c'est hyper structuré.
Derrière, après le master, du coup, je suis parti encore sur du rugby, en plus avec du coaching perso et le coaching en ligne sur le street. Et puis voilà, puis j'avais en charge de l'équipe senior, quoi. Donc là, j'étais vraiment dans le bain tout de suite, mais c'était sur un niveau un peu plus amateur de la Fédérale 1 pour qui ça parle. Et depuis, ben, j'ai arrêté le rugby. Et maintenant, je suis à fond coaching perso et coaching en street. Donc, quand tu dis perso, c'est en salle, en one-one et en En street. salle, one, ouais, c'est ça. Ok, Avec monsieur, madame, tout le monde. ok. En Je gros. précise juste, si tu me vois des fois regarder comme ça, Ouais, c'est pour je prends des petites notes pour rebondir après plus tard. ça va, pas de souci. Du coup, ouais, justement, sur le rugby, qu'est-ce que tu retrouves un peu? Enfin, je veux bien que tu m'expliques un peu les différences avec ce que tu fais maintenant, parce que Ouais. forcément, c'est une prépa physique totalement différente, même si le street, ça reste de la prépa physique. Et ce que tu retrouves, en fait, là, un peu des deux, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que tu retrouves? Ça peut peut-être aider des gens qui font une transition aussi. Tu Ben, ce que tu retrouves le plus, dans tous les cas, c'est la qualité mère qui est commune un peu à tout le monde, c'est la force, déjà. vois. Ouais. Parce que nous, en fait, en street, ce qu'on veut, hormis le muscle-up, qui est un mouvement un peu plus orienté puissance, et même finalement, tu peux faire le parallèle avec le rugby, tu vois. Ouais. Si tu veux, tu as vraiment la qualité mère qui est la force. Nous, on apprend à développer la force max en street sur les 3 gros patterns, là, dips, muscle-up, enfin, dips, traction et squat. Et en rugby, tu veux les développer aussi. Tu veux développer ça. Parce que c'est corrélé à des phases d'accélération et tout. Vraiment, c'est ça. La seule diff, c'est qu'après, derrière, le rugby, c'est plus, comment dire, ben, tu as des collisions, tu as des impacts, tu as des accélérations. Donc, en fait, tu as vraiment un développement quasiment de toutes les qualités physiques. Parce que le gars, il doit faire 120 kilos. Il faut qu'il soit fort en mêlée. Il faut qu'il tolère l'effort sur 80 minutes, 85 minutes. Enfin, c'est un truc énorme. Tu vois, c'est ce que tu ne retrouves pas forcément en street. Mais en street, tu as quand même des compètes où il faut être fort sur 4 heures, voire 5 heures de Ouais, durée. Donc, c'est vrai. il y a du développement, mais on va dire que le développement de la vitesse ou de la puissance sur le street, elle se fait plus sur le haut du corps que sur le bas. Au rugby, c'est plus sur le bas que sur le haut. Et encore, c'est un peu mélangé parce que tu peux faire un peu des deux. Donc, bah, la plus grosse différence que tu ne retrouveras pas, c'est que tu ne verras pas trop un street lifter sprinter, même si j'en ai déjà fait faire, à Max par exemple, en hors saison. Ouais, c'est intéressant. Ouais, C'est intéressant. en hors saison complète. Mais oui, c'est pas des qualités que tu vas vouloir trop développer, en tout cas, parce que tu es orienté sur la force max, mais il y aurait quand même un intérêt si tu regardes d'un point de vue neuro. Mais oui, carrément. Mais de toute façon, ce que tu disais par rapport au saut et enfin, à la puissance, pour le squat, moi, je trouve que, je sais pas si tu es d'accord, moi, je trouve que sur les profils pour donner vraiment un chiffre, parce que les gens, ils aiment bien quand c'est précis, Oui, genre moins de, je sais pas, 1,5 fois, 1,3 fois leur poids de corps au squat, je trouve ça grave intéressant, moi, de mettre des sauts, des sprints, des trucs, parce qu'en vrai, tu vas progresser grave rapidement sur ton squat. Faut coupler, hein, faut le coupler à du volume, faut le coupler à de l'apprentissage technique, mais tu auras des grosses bases qui vont te faire gagner du temps, en vrai. bah, Ça, après, ensuite, vraiment, ouais, c'est que des modèles de périodisation. Tu pourrais tout faire. ouais, ouais, carrément. C'est Même pas à plus haut compliqué. niveau, hein, mais t'as raison, mais en tout cas, plus à ce niveau-là, je trouve que c'est grave intéressant. Et de toute Bon, façon, vas-y, ouais, dis-moi. Dis-moi, non, dis-moi. c'était pour faire un parallèle, parce que dans le podcast, donc du coup, deux podcasts avant celui-là, Ouais, euh, j'étais avec du coup Captain, on parlait d'athlètes et tout, donc c'est pas sorti encore, mais on parlait ok. d'athlètes, enfin, c'est pas sorti quand là Oui, je te oui. parle, mais on parlait d'athlètes, tout ça, et en fait, on expliquait que c'est la force de la prépa physique, parce qu'en fait, moi, prenez mon exemple, c'est que moi j'ai fait du vélo, pas à un bon niveau, mais je connais mon niveau à mon meilleur niveau, tu vois. Et le fait de juste faire, je peux faire un an sans vélo, juste avec le squat, je reviens, il me faut une semaine et je Et puis, sprint à la même vitesse. ouais. Littéralement, je sprint à la même vitesse, tu vois. J'ai la même force. C'est Alors que peut-être- j'ai pas fait de vélo pendant un an, genre un an dans un sport, tu vois. T'imagines la différence? Et Et ça, c'est là que tu te rends compte vraiment. ça. Parce que quand tu fais de la prépa physique, tu as la théorie de ouais, faut faire de la force, faut faire même de la muscu, faut faire de l'hypertrophie, faut faire de la force et tout, parce que C'est ça. c'est relié. Mais des fois, t'es pas sûr. Tu te dis, est-ce que c'est pas mieux qu'il aille courir? Est-ce que c'est pas mieux qu'on rajoute des sprints, des trucs? Et en vrai, quand du coup, tu es dans cette place et que tu fais que de la prépa physique, comme du street, parce que faut dire que c'est grosso modo que de la prépa physique, en vrai, tu vois, Oh oui, ouais. bah, tu te rends compte de la force que c'est, en fait. Tu te rends compte du renfort que c'est, tu vois, Mais réellement. ça, c'est des notions de transfert, parce que tu as toujours le Ouais, truc de est-ce que ça va se transférer? Est-ce que là, le fait que j'ai gagné 50 kilos sur mon squat, ça va se transférer sur mon vélo pour aller sprinter, tu vois? Mais ça, en soi, ça dépend. Si tu es débutant, ça se transférera. Enfin, si tu es débutant, entre guillemets. Après, jusqu'à quel point? Tu vois, un mec qui a oui, c'est déjà sûr. squat, bon,
est-ce que gagner 5 kilos en plus sur le squat, déjà, ça demandait plus d'efforts qu'un gars qui avait juste 100 kilos en RM. Il va progresser beaucoup plus vite qu'un gars qui a 230, c'est plus long. Donc, je sais pas si après, tu vois, il y a la pertinence de est-ce que les 5 kilos que je vais gagner, est-ce que l'effort que je vais investir pour gagner les 5 kilos va être vraiment pertinent pour après, du coup, améliorer la force en pédalier ou quoi. Là, tu as d'autres qualités à aller travailler. Mais oui, C'est c'est toujours le coût d'opportunité, ça. c'est sûr. Mais en tout cas, ça marche. Enfin, tu vois, c'est en fait dans toutes Ah oui. les. En fait, t'as tout le temps, tous les chemins fonctionnent. Après, oui, faut prendre le meilleur, mais c'est là que tu te rends compte que si tu couples bien force et travail spécifique, t'es trop fort. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais après, travail spécifique, dans quel, tu vois, ça dépend. Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui voulaient faire du. Ils me demandaient, mais est-ce que si je prends mon ballon de rugby et que je le leste et Ah que oui, je non, ouais. pose, Le fameux, le fameux. donc là, par exemple, c'est imiter le sport pour imiter le sport. Est-ce qu'il y aura un transfert? Non. Est-ce qu'il va y avoir une dégradation du geste technique? Oui. Est-ce que du coup, ça se transfère? Ben non, parce que tu es plus spécifique avec la même vitesse que tu as quand tu vas faire ton éjection du ballon. Donc en fait, c'est toujours balance, quoi. Plus Clairement. d'intérêt à travailler la puissance à l'éjection sur un pattern plus global que vraiment rechercher à imiter le sport. Le mec, il fait déjà 80 heures dans son sport. C'est pas plus spécifique. Oui, clairement. Mais c'est ça, c'est vraiment ce que je dis, c'est que quand tu fais les heures, quand tu n'es pas en prépa saison off et tout, et que tu fais vraiment les heures déjà de rugby de ton sport, c'est là que la force enfin, que la prépa physique générale, plus générale, tu vois, vient être importante, quoi. Oui, c'est ça, carrément. Mais ça, tu sais que moi, quand j'étais en études, j'ai mis du temps à le comprendre de pourquoi on peut pas, bon, pas lester le ballon, tu vois, mais même, moi, je faisais un peu handball, enfin, je faisais pas du hand, mais il y avait des cours de hand. Et je comprenais pas pourquoi on venait pas juste faire tout le temps des exos comme ça où Ouais, on lançait exactement dans la même forme mouvement, quoi. que le truc et tout, tu vois. Et après, ouais, c'est vraiment question de dégradation du mouvement. Ce qu'il y a, c'est que c'est trompeur en street parce que, en fait, par définition, tu te lestes. Et du coup, Oui. ça peut être trompeur quand tu as l'expérience. Et moi, du coup, j'avais cette expérience. Et c'était trompeur parce que je me disais, ouais, mais là, en street, quand je mets plus lourd, je suis meilleur après sur du léger. Tu vois, Non, mais bon. parce qu'en fait, ta spécificité, c'est le plus lourd, justement, tu vois. Ben, si tu veux faire du 1RM, ouais, le but, Ouais, c'est de lester. Donc, le plus spécifique, c'est le poids auquel tu vas te retrouver en compétition. c'est ça, Mais pour être spécifique, tu es obligé d'être à un moment dans ta planif pas spécifique. clairement. Mais À là, quel point, toi, t'es. Ça, c'est intéressant. À quel point, toi, t'es pas spécifique, justement, quand faut pas l'être, enfin, quand tu es loin des compètes, dans ta périodisation et que ah t'es bah pas alors, censé être je peux te précis. prendre. Après, ça dépend du contexte, c'est toujours pareil, tu vois. Oui, 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 non, mais si on prend un exemple général, un niveau global, moyen, tout ça. Au niveau général, global, c'est que tu vois, plutôt que de lui faire 3 squats semaine, en comp et tout, machin, ben, je vais avoir tendance à varier. Soit je vais mettre un squat sur un hack squat, tu vois, en peut-être le squat tertiaire, si j'ai du 3 squats semaine, je vais le mettre sur du hack squat. Le premier squat, peut-être je vais garder un comp si vraiment il est un peu dans la partie intermédiaire pour garder quand même la technique du squat en comp. Mais le deuxième squat, je vais peut-être lui mettre soit en high bar, soit en front squat si on doit faire un peu plus les quads et le gainage. Soit, tu vois, mais je vais garder le même pattern en fait. Ou alors carrément, je vais changer, je vais dire, bah, écoute, on va partir sur un pattern de fente, puis ça va remplacer, tu vois. Donc tu restes toujours dans le même schéma, mais tu peux être aspécifique dans le sens où bah, tu travailles pas que le mouvement comp. Ouais, C'est carrément. l'idée d'aller élargir. Après, à quel point tu élargis? Sur un avancé, ça dépend à quel point tu élargis. Quand tu élargis, c'est que tu veux un peu varier l'entraînement, tu veux créer des nouveaux gains en termes d'hypertrophie, en termes de stimulus, en changeant juste parfois simplement l'écartement des pieds. Tu ne vas pas stimuler les mêmes lignes de tissu. Et du coup, tu permets à la personne de récupérer des nouveaux gains qu'elle n'avait pas. Tu vois, par exemple, des trucs comme ça. Ça, je trouve, c'est des techniques qui sont grave bien sur des pratiquants. Alors, pas forcément haut niveau, mais avancés. Parce que même sur tous les mouvements, tu vois, tu peux varier la technique. Ah Il oui, faut que carrément. ta technique, il faut que vraiment ton pattern de base soit vraiment, tu vois, bien automatisé et qu'il n'y ait pas de souci pour revenir après, tu vois. Parce que ça peut être risqué. Moi, j'ai l'exemple, tu vois, en dips. Si tu veux, tu sais, un peu plus cibler les pecs, un peu plus cibler les triceps et tout, tu peux te dire, OK, là, sur ce format-là, tu restes cage ouverte, tu Ouais. n'essaies pas d'optimiser la forme et tout. Il n'y a pas de vitesse, c'est vraiment cage ouverte et tout. Par contre, il faut que tu sois sûr que le mec derrière, sa base de mouvement, elle soit vraiment bien sécure, tu vois, elle soit Oui, c'est ça. bien solide. Et ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai du mal à le mettre parce que j'ai toujours la petite peur que si on fait ça, ça va le perturber. J'arrive pas à trouver des pratiquants où je suis sûr, tu vois,
Oui, je ouais, vois ce que tu veux dire. de pas perturber, tu vois. Où tu te dis, le gars, si je lui change le pattern, il va comprendre que les deux sont différents, quoi. Et que ce qu'il faut qu'il ancre, c'est la partie compétitive. Bah, Ça, c'est ouais, juste une variante, quoi. ouais, après, non, ça va, parce que je me dis, si je lui explique et tout, il comprend. Mais j'ai peur que même inconsciemment, quand il revient sur le mouvement, bah, il y a un peu du mal et tout. Bon, après, il y aura tout le temps du mal, mais que ça soit vraiment, tu vois, chiant à revenir à une bonne technique. Après, c'est que du coup, il faut basculer dans la phase où tu veux le spécifier. Et Ouais. forcément, quand tu vas passer du pas spécifique au spécifique, il y aura un décalage un peu au niveau technique où le gars il va te dire: ah, je me sens pas très bien dans ma technique. C'est normal, on a moins eu de pratique, tu l'as moins fait. Ouais. Mais en même temps, si tu fais que ça, que ça, que ça, en fait, c'est ça, c'est le paradoxe. C'est que tu regardes par exemple un SBD Forever, le mec il s'entraîne 2 fois par jour, là, j'ai vu là sur ses stories maintenant, 2 fois par jour en volume, en intensité, toujours en mouvement comp. Après, tu peux faire du mouvement comp et mettre du tempo, mettre de la pause ou des trucs comme ça, mettre des élastiques, ce que tu veux. Mais comment dire? C'est le paradoxe de est-ce que si je fais que du comp, je progresse en comp, ou est-ce que si je fais que du comp, je vais pas me cramer à un moment et du coup plus pouvoir réagir au comp. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, oui, mais comment il arrive à. Il a quoi? Il a 4 séances par semaine? 5? Le gars, il s'entraîne 8 fois, je crois. Et il fait 2 séances par jour. J'ai vu ça là il y a pas longtemps. Il a dit, Mais et c'est des formats classiques où il réduit quand même. Genre quand tu dis volume, intensité, bah, en soi, en fait, il fait ce que tu peux faire sur une semaine. C'est-à-dire que quand, par Ah exemple, tu as ouais, des compétitions, tu vois, tu vas faire un jour, tu peux faire un jour volume, un jour intensité. Tu ouais, peux ouais, faire ouais. tu fais ton top 7 et un jour, en gros, tu prendrais les back-off de ton top 7, tu les fous dans ton volume. Donc, ça pourrait te faire un Ouais, 4 fois carrément. 5 et un top 3. Tu vois, je te dis des conneries. Mais lui, c'est ce qu'il fait. Il fait le matin intensité, donc top 3. Et l'après-midi, il va faire son 3 fois 5 ou ce que tu veux. Attends, le matin, c'est un top 7 du coup, c'est pas. Ouais, ouais, c'est un top 7. Ah oui, bon, en vrai, ça va. Après, du coup, il le fait 2 fois dans la semaine. Du coup, il fait ça. Je sais pas combien de fois il le fait dans la semaine, mais il fait ça toujours sur une journée comme ça. Donc je pense qu'il répète beaucoup de fois. Il est réputé pour avoir une grosse fréquence, ce mec. Après, ouais, s'il a vu que ça marchait pour lui, en vrai, c'est pas un truc que tu peux généraliser dans tous les cas, hein, forcément. Mais Après, c'est qu'une histoire de skills en soi. ouais, 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 carrément. T'as le skills de pouvoir accumuler ça, quoi. C'est le paradoxe. Tu vois, il faut l'accumuler, mais en même temps, si tu accumules trop, ben, tu utilises toujours les mêmes schémas nerveux. Bah Donc, est-ce ouais, que ouais. tu vas te cramer? C'est compliqué à doser. Pas Il faudrait facile. voir s'il change vraiment. Moi, je connais pas sa prog, tu vois, mais il faudrait voir s'il change vraiment. Bah, comme tu dis, rien que les formats, rien que la manière, s'il rajoute des fois du tempo, tout ça. Là, ça peut le faire s'il accumule bien. Parce qu'en vrai, si tu arrives à accumuler le truc et que tu es honnête avec toi-même, que tu n'as pas de gêne, que tu n'as pas de fatigue, enfin, tu sens que tu n'as pas de fatigue accumulée par rapport à ton niveau, tu arrives à tout le temps réussir tes formats. En vrai, pourquoi pas, hein, si ça marche sur toi, tu vois, mais Ah oui, c'est c'est ouf. sûr. Mais il faut bien doser les curseurs. Volume, intensité, Ouais. fréquence. Tu vois. C'est ouf, gros. Si tu veux une grosse fréquence, ton volume et ton intensité, hein, tu peux pas les pousser au max du max, hein. Bah ouais, c'est clair. Et tu es obligé de changer tes formats ou. Parce qu'en soi, oui, hein, tu pourrais, ben, c'est un peu wet side barbell. Wet side barbell, plutôt que changer les formats, ils vont faire des max toutes les semaines, mais ils changent Ouais. le pattern. Tu vois, il va te dire, ben, on va faire du front squat, là, on va faire je sais pas, je dis une connerie, du back squat, là, on va faire un squat avec les pieds écartés, là, on va faire un box squat, là, on va faire des squats avec des chaînes. Et toujours, tu fais des max, toutes les semaines. Ouais. Mais moi, je trouve que, ouais, en vrai, je pense que il y aurait plein de méthodes comme ça. Et je pense que ça peut marcher, tu vois, ça pourrait marcher. Mais en vrai de vrai, le plus simple, et même quand tu es coach, ça reste toujours de faire des choses. Enfin, moi, ma stratégie, c'est de faire des choses génériques au début, quand même individualisées par rapport au gars. Tu vois, Oui, genre, tu pars d'une base générique, et si tu as un détail qui te permet de plus détailler, tu vas le faire. Et en fait, progressivement, à force d'avoir le mec, tu vas dans le détail, tu vas dans l'individualisation. Mais tu fais quand même des choses qui marchent. Genre, moi, je me prends pas la tête à me dire, est-ce que ouais, je vais pas changer sur un blog, je vais faire un truc qui change, tu vois, vraiment en mode bah, comme ça, tu vois, un max par semaine. ah, ça, j'ai jamais testé, parce que je trouve ça c'est un peu controversé quand même. Ouais, Donc, non, mais même, t'aurais d'autres choses. T'entends souvent dans des programmes génériques, il y a souvent, c'est pas trop périodisé comme on fait. Ça va être genre j'ai parlé à un gars, il faisait un truc sur 9 semaines déjà. ouais, Il n'y avait pas vraiment de deload, mais en fait, c'était juste que comme les formats changeaient, tu avais un genre de deload naturel. oui, Et moi, je fais rarement ça, tu vois. C'était vraiment, ça partait d'un, je sais pas, par exemple, d'un 5x6. Tu allais sur un 5x3, tu revenais sur un 5x5, tu allais sur un 5x2. Mais sur 9 semaines, genre, je trouvais ça court, tu vois. Après, ça peut être une stratégie. Tu es quand même plus sur une phase de force, une phase proche d'un picking ou de force, tu vois. Mais
c'est des trucs quand même sur 9 semaines, il n'avait pas une vraie semaine de deload, tu vois. Oui, je vois. Bah, Ouais, après, il doit utiliser des stratégies de chargement qui s'appellent le wave loading, tu vois. C'est-à-dire que tu vas commencer avec une semaine facile, semaine 2 moyenne et semaine 3 difficile, puis tu recommences. Et la semaine 1, elle te fait office de ouais, c'est ça. deload. Moi, c'est mon truc classique, on va dire. Mais normalement, il te faut un minimum, au moins une décharge entre 4 et 6 semaines. Enfin, tu vois, à la Ah quatrième ouais, semaine, la sixième semaine ou septième, c'est pas mal d'avoir un truc où tu coupes à un moment. ouais, carrément. C'est pas, Après, ça dépend très des gens, hein. pour moi, tout dépend de. Parce que moi, ma stratégie, enfin, vraiment, ce que j'utilise le plus, c'est la semaine 1 qui fait office de deload, parce que forcément, par définition, elle est plus légère. Et selon la fin du dernier bloc, parce que l'idée, mon idée, c'est qu'on n'est pas RPE 10, normalement, on n'arrive pas à RPE 10 au bloc, tu vois. C'est plus Normalement, selon non. la fin du dernier bloc. Ouais. Je dis bien que c'est en théorie, hein, parce que Oui, en théorie, oui. on connaît les athlètes. Hein. Après, voilà, eux, ils te font ah, regarde, je fais RPE 9. Ouais, non, mais là, t'en faisais pas une de plus. Oui, oui, bah oui. Non, mais c'est en théorie, mais tu vois, en théorie, l'idéal, c'est t'arrives RPE 9, RPE, même des fois 8,5, hein, 8,5, 9, Oui, c'est ça. ça peut être cool. Et selon à quel point tu étais bah, du coup un peu élevé, la semaine 1 sera adaptée en fonction. Et normalement, comme ça, tu n'es pas censé avoir des gros downs, sauf si bah, tu as fait une pause, tu as fait des vacances, tu as fait des trucs. Tu vois. Si tu arrives à tenir ce rythme, tu n'es pas censé avoir un gros deload, c'est juste c'est un Normalement, peu non. plus léger, ça remonte. Mais bon, c'est l'idéal, c'est la théorie, c'est jamais comme ça. Bah, c'est jamais comme ça parce que tu as des facteurs que tu peux pas maîtriser. Si le Ah gars ouais, il est carrément. en ligne, c'est compliqué, surtout en ligne. Parce que autant, tu vois, dans le coaching individuel, là, quand je le fais en présentiel, Ouais. tu peux voir les gens, tu arrives, tu leur fais écoute, comment tu vas et tout. Tu te dis, ah là, je suis cuit, j'ai pas bien dormi, je sais pas, mon fils, il a fait que se réveiller, j'ai passé une nuit de merde. Putain, sur mon programme, il y a écrit ça, j'ai marqué 4 séries aujourd'hui, ça va être une séance de fou. Et bon, on va pas faire ça, tu vois. Ouais, Ou ouais, alors, ouais. j'ai passé une journée de taf toute pourrave, je suis claqué. Et bah, tu changes, tu vois, carrément, tu lui dis, bah, aujourd'hui j'avais prévu du squat, tu dis, ah, franchement, j'ai pas envie de squatter. Bon, bah, ok, écoute, aujourd'hui on fera autre chose. Ouais, ouais, je vois. C'est Mais plus adaptable. t'es obligé d'adapter. En ligne, c'est plus compliqué quand même, je trouve. Après, en présentiel, c'est plus remise en forme et C'est enfin, ouais, c'est plus remise en forme ou c'est plus aussi, j'ai des gens qui viennent, j'ai mon genou, on m'a dit que j'avais une chondropathie, je pourrais plus jamais faire de fente. Ben, nous, le but, enfin moi en tout cas, le but, c'est de lui redonner la capacité pour pouvoir faire ce qu'elle pouvait plus faire. Tu vois. Donc tu retrouves de l'autonomie et tout. Donc c'est. Et puis les profils que j'ai, ils ont entre 30 et 70 ans. Tu vois. En gros, un peu large. ouais. Non, mais ouais, sur ça, je trouve que c'est quand même différent Ah oui, c'est ouais, le différent. mec, tu vas pas lui dire non, non, gros, t'as des objectifs là. Là, tu vas faire ça aujourd'hui, ouais. Mais même en soi, tu pourrais, en ligne, même sur un truc de perf, ou même si parfois il faut savoir se mettre des claques et tu y vas et puis c'est tout, il y a des jours où bah, fais le nécessaire, fais le strict minimum. C'est Jim Ouais. Wender qui disait ça. Tu vois, lui, ce qu'il fait, c'est il rentre, il sait qu'il a son 5-3-1 à faire. Il dit si je fais tel max rep sur mon AMRAP là à la fin, si j'atteins tel truc, je me casse. Voilà. Il sait qu'il est mort, qu'il rentre dans la salle, il est cuit. Déjà, j'ai mon développé couché à faire, ou je sais pas, ben, là, des tractions. Ok, ben, je fais 5, 3, 1 sur ma série de 1, je dois faire mon max. Si je fais 5 reps avec ce poids-là, je me barre. Mais dans quel sens? Dans le sens où si je fais 5 reps, c'est de la merde et du coup je me barre ou c'est bien et du coup je me barre? Et en mode, c'est bien, il se casse. Pour lui, Ah, ok. il a fini son entraînement. Faut pas le faire tout le temps. Mais Ok. ça te permet d'avoir un truc en mode, ah, aujourd'hui, je suis explosé, je sens que Ah, ok, ouais, je je vais vois. tout donner sur un exo. Si je réussis à faire ce que j'ai prévu là, ben, je peux partir. Tu vois, c'est Ouais, un je contrat capte. que tu passes avec toi-même. Mais ça, c'est compliqué à donner aux athlètes parce que ben, tu peux vite tomber dans la dérive, mais en même temps, il faut réussir à les rendre autonomes de ce point de vue-là. Parce que nous, on n'est pas devins. Enfin, moi, j'écris sur le programme. Je peux pas savoir comment il a passé sa journée d'avant ou comment il a dormi. Ouais. Ouais. Même si tu Euh, prends des marqueurs, hein. En fait, c'est ça, c'est vraiment le juste milieu en ligne. Moi, je précise en ligne et en performance quand même, parce que à partir du moment où tu veux, enfin, moi, la clientèle que j'ai, du coup, street, il n'y a personne qui vient pour optimiser sa santé. Oui, normalement. Voilà, tu vois, c'est vraiment performance. Donc, moi, je trouve, ouais, le juste milieu, il est dur parce que le contexte est important. Au bout d'un moment, sors-toi les doigts, quoi. Et c'est tout le temps est-ce que tu sors les doigts ou est-ce que tu as. Je pense que, de toute façon, pour répondre à la question, je pense pour moi, c'est que si ça se répète trop, c'est que déjà, il y a un problème et que Il y a un souci. un manque de motivation et un manque de plaisir et tout. Et si ça se répète trop, bah là, oui, il faut adapter. Mais quand c'est vraiment ponctuel, je suis plus en mode, ouais, sors-toi les doigts, quoi. Et bon, Oui, t'adaptes c'est selon ça. ton Il faut utilisation. s'écouter, mais il ne faut pas trop s'écouter. Ouais. Mais moi, ce Et que je fais, je pense que tu fais pareil. Moi, ce que je fais, c'est que il y a enfin, déjà dans le premier échange et tout, je discute un peu de ma vision. Et tu as des vidéos en fait qui expliquent.
bah, justement comment adapter et vraiment comment adapter, vraiment quand c'est vraiment trop dur et qu'on est vraiment pas dedans et tout, tu vois. Et comment aborder la science et tout. Et comme ça fait une base. Au moins, on est un peu sur la même longueur d'onde. Donc, pour ceux qui regardent, au moins, il y a la base de on pense pareil. Et ça permet de minimiser la distance, justement, et le fait qu'on. Je sais pas, là, le mec qui va s'entraîner aujourd'hui, je sais pas comment il est. Comment il s'appelle. Oui, c'est ça. Bah, après, il faut trouver des stratégies, hein, Moi, c'est vrai, tu vois, souvent, ils me contactent par WhatsApp en direct quand j'essaie d'être le plus dispo possible. Ouais. Tu fais pareil aussi, mais dès qu'ils me contactent, parfois, je prends un appel comme ça, il me dit, écoute, là, je suis explosé, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Ou parfois, il me dit, ah, le squat, ça s'est trop bien passé, mais c'est juste pour me dire ça, tu vois? Il y en a quelques-uns comme ça qui m'appellent d'un coup. Mais Ah ouais? ouais, mais le but, en fait, du en ligne, ça que je trouve qui est difficile, mais en même temps qu'il faut réussir à faire, c'est créer du lien. Ta relation coach-athlète, elle est trop importante. C'est pour avoir la confiance entre les deux, pour que ça fonctionne. Tu peux avoir le meilleur programme du monde sur le papier. Si le gars il n'est pas convaincu de ce que tu fais, s'il n'a pas confiance en toi, il va pas se donner à fond et ton programme n'a pas marché. Par contre, tu peux avoir un Ouais, truc sur carrément. liste. Si le gars il croit dur comme fer et il sait que c'est le meilleur truc et que de toute façon il va s'envoyer comme un chien, ça va marcher. Et ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est ouf. Ça, ça Ça rejoint un peu. C'est pas pareil, mais c'est un peu dans la même idée que la visualisation. Je pense qu'on peut en parler, mais ça, c'est ouf, tu vois. ah C'est oui, c'est vraiment ça. vrai. Mm. Vraiment, tu peux avoir un programme de merde. Mais si toi, tu es sûr que, OK, mon coach, il a dit ça, c'est sûr, c'est bon et tout, et que tu y vas à fond, et surtout sur les renfos, parce que là, ça fait vraiment toute la diff. Oui, Et tu progresses, c'est ça qui est ouf. c'est ça qui est ouf. Mais oui. Vraiment. Et tu peux même faire le lien avec du coup le neurotyping, parce qu'en fait, même si Ouais, tu pars par exemple sur Eric Helms et tout, peut-être que tu as dû lire son livre là, une même seule pas. pyramide. Bon, la première base de la pyramide, c'est l'adhérence. Ouais, Et tu bah prends ouais, les, bah. tu vois, et tu prends les formations de Thibaut, la première introduction sur le neurotyping, c'est exactement ce que je t'ai dit juste avant. C'est si le gars il adhère à son programme et il le fait à 10 000%, le programme il peut être nul. S'il le fait à 10 000% parce qu'il kiffe, ça va marcher. Après, attention, toute proportion gardée quand même. Il ne faut pas qu'il soit nul, il faut qu'il soit. Il n'est pas excellent, c'est pas le meilleur truc sur Ouais, le ouais, ouais. papier, avec tel truc, machin et tout. Ça fonctionne, ça a une logique, mais il pourrait être plus optimisé. Mais ça fonctionne parce que le gars, c'est beau, quoi. Enfin, ça Ouais. correspond à lui, il y va, il a envie de te la donner, quoi. Et oui, mais de toute façon, dans tous les sports, c'est ça. Si tu Et kiffes une oui, situation, tu vas te concentrer au max et tu vas créer plus d'adaptation. Et en vrai, c'est logique, tu vois, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est puissant, je pense. l'adhérence, c'est important. C'est le premier truc. Si le gars, il y va, il est entraînement des pieds, tu lui feras un entraînement de merde, alors que sur le papier, l'entraînement, il est bien écrit. Tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Toi, tu fais quoi pour maximiser l'adhérence? Ben, en général, sur les gens que je peux faire, je leur fais passer le test du neurotype. Donc, Ok. bon, c'est un truc qui. Je préfère leur faire passer sur le site de Christian Thibaudeau parce que j'ai un questionnaire aussi mais qui dure 10 ans, de Rick Braverman. Thibaudeau, malheureusement, enfin, malheureusement, en même temps, il en fait son commerce, c'est payant, mais au moins, tu as ton truc, c'est carré, tu sais ce que tu as. Toi, c'est 30 balles le test. Mais j'ai aucun lien avec ça, hein, mais Un test. un test, c'est 30 balles. Donc, l'athlète, il paye 30 balles, poum, il a son truc. Et toi, derrière, quand tu as les formations et tout, ben, derrière, tu sais, s'il est un A, tu sais que le gars, il est un peu intolérant au volume. Tu sais que par contre, lui, ce qui le motive, c'est mettre le plus lourd possible sur sa barre. Lui, il veut que ça. S'il a mis plus que la fois d'avant, il a gagné son entraînement. C'est son objectif. Par contre, tu sais qu'il ne va pas pouvoir faire énormément d'exos de renfort parce qu'il ne peut pas tolérer trop de volume. Donc, il faut Ouais, rentrer ouais. le pattern par le même mouvement. Et s'il ne peut pas charger sur le mouvement, ça le saoule. Tu vois. Et il a besoin de gros temps Intéressant. de repos parce que le mec est drivé par la dopamine. S'il ne te repose pas, il est trop en dopamine, après il crache. En gros. C'est un peu la théorie du truc. C'est intéressant. Et du coup, toi, quand tu as ça, tu as ce profil-là, premier bloc, du coup, enfin, le mec, il vient, il arrive. Premier bloc, tu vas vraiment le faire en fonction de ça. Et après, bah, si tu vois que tu t'es trompé sur un truc, tu vas changer. Et Oui, si le voilà. mec, il dit, si le mec, il dit bah non, j'aime bien faire du renfort, moi. Oui, ben oui. Ah oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est pas, en fait, c'est pas la vérité absolue. Pendant Oui. un moment, quand tu fais ta formation, tu vois un peu que par ça parce que c'est nouveau. Tu dis, waouh, j'ai découvert et tout. Ouais, ouais, ouais. Et après, petit à petit, tu te rends compte que, ah, bah, ici, là, je pensais que c'était comme ça, mais c'est pas si rigide que ça. Tu vois, le gars, il me dit, il aime pas le renfort, mais en même temps, il a une épaule qui est en train de mourir. Donc, bah, je suis obligé de lui faire du renfort. Tu vois, je peux pas lui dire, bah, tu vas faire que du développé couché et ton Ah ouais, épaule. ouais, ouais, carrément. Pareil. Tu vois, là, ça rentre en dissonance, entre guillemets, par rapport au truc. Donc, tu es obligé de trouver des stratégies pour que l'entraînement ne soit pas trop long, mais en même temps, de trouver des exos, il peut charger, mais qui lui permettent de quand même faire de l'analytique sur l'endroit qui est faible, quoi. Ouais, Après, tu reviens toujours au même principe, hein. Une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Donc, si tu ignores ça, ben, tu vas exploser, quoi. ouais, c'est ça.
Et justement, en parlant des points faibles et des points forts, toi, c'est quoi ta vision? Euh, Là, tu as quelqu'un que ça soit musculaire ou pas technique, mais tu vois, sur un mouvement, enfin, du coup, c'est musculaire, mais plus en termes de force à un angle précis sur un mouvement. Ouais. C'est quoi ta vision un peu point fort, point faible quand tu prends quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je peux dire la mienne. Moi, globalement, ma vision, c'est s'il n'y a pas vraiment de compète de prévu, qu'il n'y a pas un truc d'échéance de prévu vraiment vite, rapidement, tu vois, et qu'on a du temps et tout, je vais déjà développer les points faibles en priorité, mais pas à Ok. 100%. Genre, je vais développer les points faibles, que ce soit musculaire ou technique et sur un angle précis sur un mouvement. Et je vais continuer le point fort, mais de toute façon, le point fort, en fait, si tu fais un format, je sais pas, de volume, naturellement, tu continues à développer ton point fort par définition parce que tu vas l'utiliser. Tu vas plus l'utiliser sur l'échec, tu vois. Et du coup, il y a toujours un point fort, mais je vais développer le point faible et je vais progressivement aller vers le point fort. Donc vraiment, ça, c'est la théorie que j'utilise. Après, des fois, Oui, ça oui, va oui. pas parce que selon certains points faibles, bah, tu vas pas pouvoir le faire. Mais c'est la théorie vraiment que j'utilise. Progressivement aller vers le point fort et en se rapprochant d'une échéance ou d'une compétition, on va développer pratiquement que le point fort et pas le point faible, quoi. Quand tu Donc, parles de point fort, c'est dans le mouvement? on peut faire les deux. Moi, il y a mouvement, renfo. C'est un peu différent. Ok. Mais ouais, les deux. Donc, mouvement, donc par exemple, tu n'arrives pas à poser ta rep, tu perds l'attention, tout ça. Tu Alors, par exemple, un gars qui descend en squat, il reste en bas, quoi. Il n'arrive pas à remonter. vois. Ouais, genre, il n'arrive pas à remonter, il n'arrive pas à contrôler la fin de. Alors, si par exemple tu prends le squat, en fonction de la périodisation, moi, mon avis, c'est si t'es faible et que tu n'as pas dressé le point faible, ben, dans tous les cas, tu, tu vas être limité par ça. C'est ton facteur limitant, c'est sur lequel tu dois progresser. Donc, ouais, loin de la compète, de toute façon, tu peux l'adresser. S'il est nul en squat, par exemple, en partie basse, parce qu'il s'écrase, ben, tu peux lui mettre des pauses, tu peux lui mettre du tempo, tu peux lui mettre tout ce qui est isométrie overcoming en partie basse, mais ça encore, il faut même le garder un peu plus tard. Mais l'idée, c'est vraiment moi, je trouve, lui adresser. Dans tous les cas, son point fort, il est fort. Tu vois, Ouais, c'est ça. Ah, punaise. Excuse-moi, j'ai eu un appel en même temps. J'espère que ça va pas. Je vais mettre en mode Non, ça danger. n'a pas coupé. Ok. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, son point fort, et dans tous les cas, il va se développer. Son point faible, moi, je l'adresserai direct avec de l'ISO ou quoi, mais quasiment tout le temps. Sauf qu'au plus tu vas te rapprocher de la compète, en fonction de où est son point faible dans le mouvement, au moins j'irai. S'il est en bas du squat, son point faible, tu sais que si tu mets de la pause en bas, tu vas créer plus de dommages musculaires. En tout cas, il faut faire attention parce que tu es sur une position étirée. Donc, tu vas lui Ouais. créer plus de fatigue. Donc, Ouais. c'est un stage. Est-ce que en début de programme, loin de la compétition, je lui mets des longues pauses? Ouais, carrément. Parce qu'il faut qu'il passe du temps sous tension dans la partie basse du squat. Par contre, proche de la compétition, si je lui mets ça, je risque de lui créer trop de dommages, trop de fatigue, et c'est pas ce qu'on veut à ce moment-là. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, tu vas pas assez maximiser les progrès sur le mouvement en lui-même et le point fort, et tu vas arriver pas vraiment en forme max à la compète. Après, tout dépend de l'importance de l'échéance, Voilà, à quel aussi. point tu veux, enfin, ouais, de la vision de est-ce que c'est vraiment la compète ou c'est aussi après, et tu fais Et un ça peu un force. 50-50, tu C'est ça. Il faut prioriser. Est-ce que ta compétition, c'est ton échéance ou est-ce que c'est une échéance pour du testing et tu n'es même pas obligé de la considérer dans ton. Enfin, tu vois. vas, tu vas faire un mini picking, mais tu t'en fous, entre guillemets. Ouais. Dans le sens où, ouais, tu vas garder quand même ta pause en squat 3 secondes en partie basse parce que tu arrives un peu fatigué ou quoi, c'est pas trop grave. Par contre, si Ouais. c'est le championnat de France ou du monde, là, peut-être que tu fais pas trop. Enfin, voilà quoi, Oui, il faut prioriser. Et même dans le renfort, du coup. Dans le renfort, du coup, le but du renfort, c'est de détruire le point faible, enfin, c'est qu'il n'y soit plus. Ouais. Donc, tout ce qui est mouvement de type hack squat, tout ce qui est mouvement de type fente bulgare à étirement maximal, si c'est le squat en bas qui gêne, bah, tu y vas avec de la pause, avec du tempo. Enfin, tu t'envoies, quoi. Hein. Vraiment, ouais, si tu dois le faire péter son point faible. C'est son facteur limitant. Merde, t'as entendu? De quoi? Ah, t'as pas entendu? Non? Il y a plein de trucs qui sont tombés là. Ah, T'as pas fait putain. de bruit? Non, ça n'a pas fait de bruit. J'ai juste vu ton écran bouger. Ah, incroyable. Ouais, décidément, Euh, c'est dans ce Sur le renfort, podcast. moi, ce que j'allais dire, c'est que par rapport à ça, moi, j'aime bien continuer plus tard le renfort justement qui va corriger le point faible, parce que je trouve Ouais. que ça va moins fatiguer. Alors, si tu prends 6 mois et que tu vois au début, tu es vraiment full point faible, même sur le renfort, et qu'au bout de 3 mois, bah, tu fais plus trop le point faible, bon, au bout de 4 mois, on va dire, tu fais plus trop le point faible,
sur le renfort, je vais quand même continuer un peu plus, tu vois. Oui, je vois. Vraiment garder le posé. Ça va moins fatiguer et ça va quand même te permettre de le renforcer ou en tout cas de le maintenir, de pas trop le perdre. Parce que le problème, c'est ça, c'est que quand tu as un point faible, tu le fais pas pendant un mois. Ah non, il faut garder quand même. Tu sais que ce point-là, Ah, il est critique un peu. bah ouais. Ou pareil pour la partie haute sur les tractions ou quoi, tu vois. Ou après, tu pourrais même parler de tout ce qui est déséquilibre musculaire, parce qu'on fait un sport qui est bilatéral. Tu as vu, on fait toujours avec les deux pieds, on fait toujours avec les deux mains accrochées à la barre ou des trucs comme ça. Donc forcément, à pratiquer ce mouvement-là, tu vas créer des déséquilibres qui vont devenir des points faibles. Ouais, Forcément. Donc loin des compétitions, j'aurais tendance à mettre beaucoup d'unilatéral, tu vois, par exemple, beaucoup. ok. Proche des compètes, me rapprocher un peu plus du bilatéral, et encore. Tu vois, par exemple, Ouais, si ouais. tu pour tout ce qui est ischio-jambier et tout, ben, j'ai passé d'un RDL à une jambe, un RDL avec les pieds décalés pour gagner en stabilité, à un RDL classique. Parce que là, du coup, je vais pouvoir charger. Ouais. Mais entre-temps, du coup, j'ai adressé le fait que ben, j'ai peut-être un ischio qui était plus costaud à droite qu'à gauche. Et donc, forcément, ben, j'ai pu un peu rééquilibrer entre les deux. En tout cas, c'est l'objectif. Tu vois, Ouais, si non, c'est mais ça, en si vrai, tu c'est une bonne logique. En vrai de vrai, je pense que dans tous les cas, si les gens appliquent ça et sont vraiment sérieux sur ça, enfin, pour moi, tu peux pas ne pas progresser. Et après, ça va jouer sur à quel point déjà tu es efficace dans l'entraînement. Enfin, tu fais vraiment l'exo à fond et oui, c'est tu ça ne aussi. pas en première semaine et tout. Mais en vrai de vrai, tu vois, là, les principes qu'on donne, c'est des trucs quand même qui, en vrai de vrai, ça marche. Tu vois, ça marche vraiment bien. Et c'est vraiment penser, en fait, sur une période donnée, progressivement aller vers le spécifique. C'est Et ça. tout ce qui s'ensuit, en fait, parce que dès que tu fais spécifique et pas spécifique, tout s'ensuit. Et en vrai, si déjà tu fais ça, t'es dans le bon truc. Déjà, t'es dans le vrai, selon moi. Franchement, t'es Et déjà vraiment bien. élargir la base pour avoir des sommets hauts. Si ta base, elle est restreinte, ton pic, il va pas pouvoir monter, hein. Tu Ouais, construis le sommet d'une pyramide parce qu'elle est très très large. Alors, tu peux monter le plus haut que tu peux. Et à chaque fois, exactement. tu fais des allers-retours. Ah, c'est stylé ça, j'avais jamais pensé. Ouais. Ouais, tu construis et tu imagines qu'en phase de off-season ou ce que tu veux, loin, tu mets des blocs autour. Et quand tu vas chercher ta spécificité, tu vas monter, 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 monter. Mais il y a un moment où tu vas être bloqué parce que ben, c'est plus assez large. Ouais, Donc tu vas carrément. redescendre, tu vas remettre des blocs autour et après tu vas remonter. Et tu vas Ouais. pour mettre un peu plus haut. Enfin, moi, en tout cas, Ah c'est ouais, comme ça que je fais l'aller-retour. Tu vois. ouais. C'est ça. Et après, bon, bah, tu as ceux qui vont faire un truc plutôt ondulatoire. Ça marche aussi, tu vois. Mais tu peux Et onduler en n'étant pas spécifique. ouais, ouais, carrément. Carrément. Bah, Donc, moi, c'est ce que je fais. En c'est fait, ça. j'ai une logique linéaire sur l'année, sur la planif, et une logique ondulatoire dans la semaine, Ben au voilà. running. Et en fait, ça permet de. Bah oui, tu es obligé parce que. Et en fait, juste ton format, si tu prends vraiment sur 6 mois, 8 mois, mon format d'intensité au début, ça devient à peu près mon format de volume à la fin, Ok. voire même du coup moins. Ouais, voire même. Non, non, en vrai, pareil, tu vois. Grosso modo, pareil. Et du coup, mon format de volume, bah, lui, disparaît. Parce que tu sais, tu commences par ton format de volume, d'intensité au début, au tout début de ta planif, où tu as un top 7 et du volume, où tu as vraiment un genre de 4 fois 6 max, enfin du 6 reps, tu vois, minimum, quoi. Tu vas pas descendre en dessous, un truc comme ça. En général, oui, tu n'as pas besoin d'aller. Quand tu dis en dessous, c'est au-dessus de 6 ou en dessous de 6? Ah non, genre tu descends pas en dessous, tu vois, sur une phase de volume, sur une phase d'accumulation, tu vas pas vraiment en dessous, sauf sur un top 7. Enfin, en tout cas, moi, je fais comme ça, tu vois, sauf sur un top 7, tu peux aller en vrai. C'est intéressant, mais et du coup, ce format-là, il devient grosso modo le format de volume en fin de cycle, enfin, tu vois, en fin de macro-cycle, quoi. Je vois. Oui, tu le transformes, quoi, petit à petit. Ouais, grosso modo. Sans faire exprès, hein, mais c'est en fait, c'est ce qui se. Oui, c'est dans la linéarité, enfin, la Ouais, linéarité, quoi. ouais. Bon. Et ouais, le truc des pyramides, c'est intéressant. Et du coup, ça montre que, bah, d'un côté, si tu construis trop en bas, tu vas mettre plus de temps à aller en haut, en fait. Tu vas jamais, quoi, en Ouais, tu gros. vas jamais. Tu n'as jamais monté ta. C'est pour ça que tu as des gens, parfois, ils spécialisent beaucoup. Et après, ça dépend des individus, tu vois, parce que au plus tu. En vrai, tu peux garder la pyramide, ça fait une bonne analogie. Au plus tu veux construire large, au plus ben, ta pyramide elle s'élargit, mais au plus c'est long pour faire le chemin pour élargir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Vois. Donc, au bout d'un moment, quand tu es avancé, tu vas pas perdre 10 ans, tu vas pas perdre 3 mois à vouloir construire alors que tu as déjà et la masse musculaire, et la coordination, et la technique. Ah, Donc, carrément. peut-être prendre que 3 semaines pour changer un peu de qualité, redonner un peu de variabilité dans ton entraînement, et derrière, tu répètes sur de la spécificité parce que bah, tu peux te le permettre. Mais forcément, un débutant, il va passer beaucoup de temps en construction parce qu'il faut tout construire. Et un mec qui est un peu plus avancé, il va passer plus de temps en spécificité. Ou alors, tu peux faire des allers-retours, ça j'aime bien aussi. Tu vas faire Ouais, ouais, carrément. un mois d'accumulation, un mois d'intensification, un mois d'accumulation, un mois d'intensification. Tu as des logiques comme ça, où tu fais je monte le volume, je baisse le volume, je monte le volume, je baisse le volume.
Et du coup, le gars, il fait que des allers-retours. Donc, c'est je pose une brique en haut, je pose le tour en bas, je pose la brique en haut, et ainsi de suite. Je te coupe 10 secondes dans ton écoute pour te dire que si tu es pratiquant de street lifting, j'ai fait un cours totalement gratuit qui t'explique comment programmer et structurer tes entraînements dans cette discipline. C'est le premier lien en bio dans la description. Ouais, carrément, ça c'est hyper intéressant quand tu as déjà un peu, comme tu dis, l'hypertrophie, une bonne base aussi de vitesse, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Attends, en parlant de vitesse, on peut parler du muscle up qui est un peu le mouvement Ah, le phare. muscle-up. Muscle up. Muscle up, qu'est-ce Gros, que tu penses du muscle up? comment? Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue. C'est quoi ton. Pour toi, le muscle up, c'est un mouvement de force comme un mouvement classique? Écoute, déjà, gros, ça tombe vraiment bien parce que hier, j'étais en train de. En gros, là, je suis en train de faire une formation en street. Et hier, j'étais en train de faire la partie muscle up, donc l'intro et tout. Et j'étais en train d'expliquer que pour moi, et moi, je l'avais dit dans des vidéos aussi, on dit souvent que c'est un mouvement balistique. Parce qu'en Ouais, fait, tu ne peux pas le grinder, tu peux pas. Si tu n'as pas la force, si tu n'as pas l'explosivité, vraiment, tu peux pas aller chercher à grinder, tu vois. Mais la vraie définition de balistique, c'est le fait de projeter un corps ou un objet et de ne plus contrôler la trajectoire et la force de cet objet une fois qu'on l'a projeté. Et c'est faux sur le muscle up parce qu'en fait, même dans ton tirage, il y a une notion d'accélération. Donc, tu vas tirer, mais si juste tu tires fort et après tu es passif, genre, j'ai tiré, je me laisse aller en haut, ça va pas marcher, tu vois. En non, vrai, il ça. y a une notion d'accélération, c'est tu tires, mais en fait, tu maintiens la tension, en plus la trajectoire. Et donc, ce que je mettais, c'est qu'il faut tirer fort longtemps et avoir l'intention d'accélérer. Et du coup, pour moi, c'est semi-balistique parce que forcément, si tu tires très fort dès le départ, tu te projettes. Ouais. Et en plus, tu ne peux pas grinder. Et en plus, il y a les caractéristiques du mouvement balistique qui sont une force activation du système nerveux, fibre de type 2, etc. Enfin, voilà, tu comprends. Mais c'est pas vraiment balistique, tu vois. C'est Pour moi, pas, balistique, il y aurait une projection de quelque chose, comme tu dis. Ce ah ouais. serait un lancer de balle au baseball. Par contre, pour moi, un muscle-up, tu sais, freestyle, genre vraiment dynamique avec une grosse bascule, pour moi, c'est balistique parce que là, Ok. tu fais ta bascule, tu fais ton tirage, ta bascule, il n'y a plus rien. Genre, tu arrives vraiment en haut sans contrôle. Après, tu contrôles la trajectoire, mais ça va tellement vite. Pour moi, ça se rapproche vraiment du balistique, tu vois. Je sais même pas si on peut l'appeler balistique, parce que balistique, en vrai, balistique, tu pourrais même parler sur un étirement, tu vois. Balistique, c'est quand tu balances ton bras comme ça, et du coup, tu as un réflexe myotatique, et tu as ce truc de je veux projeter la main. Mais du coup, quand tu viens jeter comme ça quelque chose, tu as du balistique, parce que tu viens utiliser et le réflexe myotatique ici, et la contraction, et tu as, enfin, t'as plein de trucs qui se passent au niveau organe de Golgi et tout, pour freiner ce truc. Mais muscle-up, tu n'as pas de moment où tu jettes, et tu n'es pas sur un profil de la vitesse qui est maximale. Tu peux pas. Ouais, non. Parce que tu as une charge par définition. Donc, Ouais, ouais. par définition, ton mouvement, il est plus orienté sur de la puissance. Un peu comme un haltéro. Ouais, ouais, de toute façon, c'est clairement de l'haltéro, hein. Enfin, c'est clairement l'haltéro. C'est de l'haltéro, mais du haut du corps. Enfin, après, l'haltéro, ils utilisent le haut du corps aussi, mais c'est plus avec les appareils extenseurs du bas du corps. Triple extension, genou, cheville, hanche. Là, nous, c'est triple flexion, épaule, coude et poignet, si tu regardes. Et même Et hanche. ouais, même hanche, une petite flexion de hanche aussi qui rentre dans le truc. Mais oui, oui, c'est clairement de l'haltéro. Et en fait, dans tous les cas, c'est tout le temps pareil. Si tu es sur une rep, tu es sur de l'explosivité parce que c'est générer le max de force dans le temps court, enfin, dans Ouais. le temps le plus court. Ouais. Et si tu dois enchaîner, faire un 10 RM en muscle up, c'est sur vraiment de la puissance max parce que c'est dans le temps court des 10 reps. Putain, pourquoi elle zoome ça, Le petit la zoom. caméra, elle détecte les trucs. C'est quoi? C'est une Oslo mobile, là? Osmo mobile, je sais pas quoi. Ouais, c'est la Osmo, mais du coup, je sais plus comment la remettre après à chaque fois. Le plan large. Mais en gros, voilà quoi. Et après, quand tu es sur de l'enchaînement, c'est être fort, enfin, être rapide dans un court laps de temps, mais pas le plus court, quoi. Mais tu veux maximiser ta puissance, mais du coup, t'es quasiment sur de la puissance endurance. Et ouais, Production max de puissance, elle baisse dans tous les cas à partir de 5 reps. pour moi, même d'une rep, hein. Ah, elle va baisser, mais ça dépend des capacités de chacun. Mais par exemple, toi, il n'y a pas d'intérêt à aller travailler. Tu verras jamais un mec qui fait de l'haltérophilie à faire du 10 reps sur de l'arraché ou de l'épaulé jeté. Ah, mais clairement, en fait, sur le muscle up, c'est pareil. C'est genre, si ton objectif, parce que du coup, tu as aussi de l'endurance, tu as aussi des compétences d'endurance. Si ton objectif, c'est 10 reps, et c'est d'être endurant sur ce mouvement, oui, tu vas le Oui, faire. oui. Mais
Et ça peut être utile, encore une fois, en début de cycle, quand tu es débutant et tout. Mais attends, j'essaie juste de remettre. T'es en Et ouais, galère. c'est moins pertinent. Ouais, ça veut pas là. C'est moins pertinent, quoi. Ben, c'est moins pertinent parce que ce que tu veux, c'est être explosif sur une rep. Donc, et sachant que tu as une baisse de production de puissance à partir de 5, si tu vas faire du 10 reps, améliorer ton 10 reps en muscle up pour chercher à améliorer ton une rep, bah, ça marche pas. Alors que par exemple sur des tractions ou sur du squat, ça serait pas pareil. Ouais. Ouais, parce que tu n'as pas cette notion de puissance max sur le mouvement, en fait. Voilà, il n'y a pas cette notion de je veux maximiser la puissance, peu importe le. Parce que dans tous les cas, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais du direct, tu apprends à ton corps à résister à la baisse de puissance. Mais toi, ce que tu veux, c'est apprendre à produire un max de puissance. Ouais. Appliquer le plus de force possible, multiplié par le plus de vitesse possible. Ouais, c'est ça. Enfin, ça me saoule, ça veut pas se remettre. Ouais, je pense que. Ça reste en plan large, hein, tant pis, hein. Non, mais ça veut pas du tout se remettre. Tu peux pas remettre ta caméra? Ouais, je sais pas, ça veut pas. C'est déconnecté. Samedi, ça va démarrer. Bon, on verra. Mais ouais, du coup, ouais, c'est intéressant sur ça. Donc, ouais. Pour toi, du coup, si on joue sur les mots, c'est pas balistique, c'est juste un mouvement de puissance et d'explosivité, en fait. Pour moi, c'est un mouvement de puissance. Et même l'explosivité, en soi, tu pourrais aller encore plus loin. Tu l'entraînes pas pour moi avec un muscle up lesté. Pour moi. Parce que la définition d'explosivité, ça sous-entend que bah, tu veux appliquer le plus de force possible, donc c'est l'intention que tu dois avoir, dans le temps Ouais, le plus court possible. Mais pour l'entraîner, il faut quelque chose que tu puisses soit projeter, parce que tu es très proche de la vitesse max, enfin tu dois être le plus proche possible de la vitesse max, pour avoir ce truc de je peux appliquer le plus de force possible en un minimum de temps. C'est très neurologique, tu vois. ouais, Si tu es très très lourd, tu as l'intention de vitesse, mais tu n'as pas ce truc dans le résultat de production de force de ça monte très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ouais. ce que tu veux entraîner, c'est ce 0 à 100 le plus court possible. Si tu mets lourd, si tu mets du muscle up lesté ou quoi, ben le 0 à 100, il est forcément impacté. Donc, même pour ça, si tu travailles sur de l'explosivité, tu es obligé de travailler avec un élastique au poids du corps, avec des choses que tu vas projeter, avec des medicine balls que tu vas envoyer pour ben, justement avoir cette fonction articulaire que tu entraînes sur de la vitesse. Ça, c'est un peu la vision que j'ai, tu vois. Et là, c'est l'aspect prépa physique. Ah ouais, carrément. Mais en fait, moi, j'utilise beaucoup de survitesse. Ouais, ça, c'est Sur, bien ça. sur, enfin, moi, je dis sur hauteur, même si ça ne se dit pas trop, mais c'est parce que c'est Oui. plus compréhensible sur le muscle up. Mais ouais, vraiment, en fait, chercher une hauteur que tu n'as pas, avec du coup un niveau où tu peux l'avoir, pour créer ces connexions-là et pour créer cette explosivité-là après pour plus lourd, tu vois. Et bah, souvent, tu es obligé de le faire avec l'élastique parce que même à des hauts niveaux, tu vois, tu es obligé de le faire avec l'élastique parce que Ah oui, tu es obligé. Pour créer la survitesse, tu es obligé. Après, je sais pas si Aubin il s'en servirait, mais non, 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 c'est sûr. tu vois. Mais en soi, ça serait pas. Enfin, moi, je trouve ça plutôt pertinent parce que c'est un profil force-vitesse. Et en soi, tu vois, on pourrait même l'individualiser si on voudrait. Parce que tu as des profils qui sont plus orientés force, des profils qui sont plus orientés vitesse. Ouais, ouais, Tu ouais. as déjà vu des gars, par exemple, tu as un gars, il a un RM à 60 kg aux tractions, il arrive à tirer 30 kg, 35 kg au muscle-up. Tu vois, tu as déjà vu ça? Ouais, ouais, bah oui, carrément. Bah, lui, il a un profil très orienté. Je saurais pas trop dire en vrai si c'est plus orienté force que plus vitesse, quoi. Le gars est très explosif parce qu'il peut mettre très lourd. Il arrive à accélérer. Par contre, tu peux avoir un gars qui a 80 kilos en traction, bon, c'est plus rare quand même, et il peut muscle up que 20. Non, mais figure-toi que j'ai un exemple, moi, d'Az Zeda, là. Zeda. Ouais, Gros, il a 100 kilos en traction oui. et il sait pas muscle up, en fait. Il a 15 kilos, hein. Après, il y a la partie technique aussi qui joue, forcément. Oui, forcément, mais il est très, très lent. Bah, s'il est très très lent, c'est qu'il a un profil plus orienté force. Tu vois. Ouais, Et donc, il faudrait mettre des exos. Alors, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais plutôt que chercher à lui mettre le plus lourd possible sur le muscle up, bah, plutôt lui orienter sur la partie vitesse-force. bah Tu ouais, vois. carrément. C'était de la survitesse, de l'explosivité, chercher à. En vrai, si on pouvait faire des trucs comme ça, ce serait incroyable. Tu sais, prendre sa corde de l'Est, avoir un point d'ancrage en partie basse, comme si tu pouvais pas monter, toi, tu t'accroches au sol, tu Ouais. t'accroches avec la barre et tu bloques. Tu peux pas bloquer, toi, tu peux pas monter Ah plus ouais, haut. de ouf. Tu es accroché. Et là, tu cherches à démarrer le plus fort possible et tu fais de l'isométrie overcoming et tu vas travailler ton explosivité au démarrage, tu vois, ta capacité à augmenter le plus fort possible la force dans le temps le plus court possible. En vrai, tu peux avec Oui. si tu as
Moi, je sais qu'à Asgard, par exemple, t'as les mousquetons au sol, Bah, parfait. et tu mets ça, genre. Bah oui, tu peux faire ça, mais pas dans toutes les salles peuvent le voir. C'est pas Ouais, des ouais. stratégies, tu Bah, vois. sinon, faut faire vraiment faut mettre 3 kettlebells. Ah ouais, faut mettre des trucs que tu peux pas soulever du tout, que ça doit pas bouger. Et du coup, tu vas mettre 400 kilos pour pas bouger, quoi. Ah ouais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ça pour le Là, coup. tu peux travailler, ta notion d'explosivité n'est pas forcément liée au mouvement. C'est de la décharge orale. Donc, Ouais, ouais, tu ouais. peux apprendre à ton système nerveux à décharger. Et tu peux le faire avec de l'ISO. Mais oui, carrément. C'est que dans l'attention en vrai de vrai. C'est que dans l'intention. Avec ça, après, tu vas être trop fort. Mais ouais, c'est vrai, c'est intéressant de ouf. Ça, tu vois, c'est entraînement interne, entraînement externe. Externe, c'est avec des charges. Et ça, Ouais. c'est le standard qu'on a. Entraînement interne, en soi, tu pourrais prendre par exemple le muscle up, c'est quoi? Si tu regardes en termes de fonction articulaire, c'est une flexion du coude, une extension de l'épaule, et après, tu as tout ce qui est rotation interne. Ben, entraîne du coup sur le tirage ce pattern-là, mais avec quelque chose qui te permet de bloquer et de chercher à développer le max de puissance, tu vois, le max de force. Ouais, ouais, mais totalement, totalement. Mais ça, c'est. Un pullover, c'est parfait, tu vois, par exemple. Et quand tu. Et c'est pour ça que bah, dans le truc que j'étais en train d'écrire, je faisais une description par phase des muscles engagés et de la fonction biomécanique que ça engendre. Parce qu'en fait, quand tu comprends. En fait, juste ça, je pourrais juste donner ça dans ma formation. Et si t'es pas con, tu sais quoi faire. Ah oui, J'abuse, tu vois, mais en vrai de vrai, juste ça, c'est énorme parce que, comme tu as dit, tu sais que tu as une flexion du coude, que tu as une pronation d'avant-bras, que tu as une extension, tu as une légère adduction, mais pas trop. Donc, tu sais que faire un tirage vertical avec les coudes ouverts, c'est moins pertinent parce que tu as plus d'adduction que d'extension. Donc, tu sais que tu vas devoir approcher. Enfin, tu vois, en fait, quand tu sais ça et qu'après, tu connais les exos, enfin, que tu t'informes sur les exos, tu sais quoi faire. Vraiment, oui, ça tu sais devient quoi, logique. c'est ça. Ça devient vraiment logique. Il ne faut pas penser en groupe musculaire. Enfin, tu peux penser quand c'est vraiment très limitant, mais tu dois penser, ben, selon moi, tu penses plus en fonction articulaire Ouais. qu'en groupe musculaire, sauf si le groupe musculaire, par exemple, si c'est les avant-bras qui sont limitants parce que tu as le grip qui lâche, ben là, tu ne vas pas penser en fonction. Oui, Enfin, oui. directement, mais tu vas penser en groupe, en mode, ben, OK, c'est mon rond pronateur, ça va être tout ce qui est extenseur des avant-bras et tout ce que tu veux, enfin des doigts, qu'il va falloir renforcer. Donc là, tu penses en groupe, et parce que c'est très focus, c'est une zone qui est limitante. Mais si ta fonction qui est limitante, c'est ben, le tirage, ben, tu regardes quelle fonction articulaire c'est et tu la renforces. Ouais, carrément. C'est vraiment pensé par fonction, c'est le cheat code. Et tu peux tout décomposer, tu vois. Est-ce que c'est la flexion du coude? Est-ce que c'est l'extension de l'épaule? Tu vois? Est-ce que c'est la rétropulsion? Est-ce qu'il y a plein de trucs? Donc, c'est plus par là, moi, tu vois, que je vois les choses. Non, mais clairement. Et du coup, seul Muscle Up, tu avais envie de parler d'un truc en particulier? Parce que Oh, tu m'avais demandé. le profil force-vitesse, c'était déjà pas mal. C'était plus ça que je voulais aborder. Et sinon, après, ouais, il y a tout ce qui est. Ah, on peut parler de la réglementation si tu veux, mais bon. Vas-y, vas-y, carrément. Moi, je trouve que, tu sais, il y a cette notion de kicking là, qui rentre en jeu. Pas de keeping, de kicking. Le truc où tu veux vaincre l'inertie du poids, et du coup, tu es obligé d'envoyer les jambes en avant, entre guillemets. Parce que si tu Ouais, tires et que tu as les jambes en arrière, dans tous les cas, tu peux pas. Enfin, ta transition, elle est beaucoup plus difficile. ouais. Au final, ça c'est autorisé, mais à un certain degré. Et quand tu serres fort les poids, ben, tu as les genoux qui vont un peu plier. Et en fait, il faudrait réussir à bien dissocier, je trouve, dans la réglementation, le fait de keep vers le haut avec les genoux ou de kicker avec les pieds et d'avoir les genoux qui plient parce que tu as l'adducteur qui est tellement contracté et tu as les jambes qui sont tellement serrées que forcément, tu as une légère flexion des genoux, mais qui est Ouais. vers l'avant et pas vers le haut. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment l'impression que là, actuellement, tu prends des no-reps parce que tu as les genoux pliés et un keeping? Ça dépend quel fédé. Si tu vas à Final Rep, il tolère des trucs qui ne devraient pas être tolérés. Et moi, il y a un mec qui m'a cassé. Alors là, je le dis parce que tu sais, quand tu commences à faire du contenu, t'as des haters sur un hater, c'est un grand mot, et t'as des gens qui brisent les couilles. Vraiment, qu'on se le dise. En fait, t'as des gens, ils ont rien à faire. Et tu sais qu'il y a une stat marrante. Je pars en couille, mais Ça s'en fout. il y a une stat marrante, c'est que, putain, c'est dommage, j'ai pas la cam. C'est que il y a genre 30% des gens de plus de 25 ans qui sont puceaux et 30% des gens de plus de 25 ans qui sont au chômage. Et du coup, quand tu prends un commentaire d'un rageux, t'as du coup une grosse probabilité qu'il soit puceau et au chômage. Tu vois.
Ouais, de la foutre de sa vie, quoi. Non, mais en vrai, qui prend le temps de faire ça? Parce que moi, quand je commande, c'est pour donner de la force ou demander un truc que j'ai pas compris. Mais pour aller vraiment commenter comme des gens, certains le font, en mode c'est de la merde, tu dis que de la merde, ou alors arrête ça. Enfin, des trucs vraiment, et pas constructifs. Moi, je veux bien les critiques quand c'est constructif. T'en as, ils viennent, ils insultent et tout. Et genre, c'est chiant, tu vois. C'est parce que tu remets en cause leur système de croyance et qu'ils sont pas en capacité à se remettre en question à ce moment-là. Ouais, ouais, mais Tu forcément, vois? mais Le gars, il a une croyance ancrée. Moi, j'ai eu le même cas avec du calisthenics. J'ai un gars que j'entraîne sur des planches, tu vois. ouais. Alors, il y a deux, c'est très dogmatique l'entraînement, c'est ça le problème. C'est soit c'est ça, soit c'est ça. En fait, il n'y a pas un peu des deux, tu vois. Ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il faudrait penser avec, au lieu de penser noir ou blanc, il faudrait penser gris. C'est Ah le oui, oui. meilleur des deux mondes. Bref, en calisthenics, ils te disent, si tu t'entraînes pas au poids du corps, enfin, le meilleur truc, il faut s'entraîner au poids du corps pour faire des planches, pour apprendre et tout. Ben non. Pourquoi? Je vais me priver d'un accessoire ou d'un exercice qui me permet de stimuler le même groupe musculaire que je peux faire avec des poids qui est plus progressif et qui permet de moins me blesser. Ben, je vais l'utiliser en fait. Ouais, carrément. Tu vois? Et ça, ben, j'avais fait faire un entraînement comme ça. Le mec, je le voyais, il faisait des années press, donc il est allongé sur le dos avec une protraction des épaules, bras tendus, et il met les poids comme ça. Et il avait marqué un des meilleurs exercices pour la planche, tu vois. Et il y avait des gars qui étaient venus qui disaient non, c'est pas vrai, il faut pas faire ça. Les meilleurs exos, c'est de toute façon utiliser les élastiques et puis faire du poids du corps parce que là, t'es pas spécifique, ça se transférera jamais. Et le problème, c'est ça, c'est que tu prends des commentaires, mais parce que tu remets en cause le système de croyance d'un gars qui est dans un système fermé et qui ne veut pas élargir son champ de vision, en gros. En vrai, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, selon à quel point tu es spécifique et que tu peux pas tout le temps faire le mouvement, la pratique spécifique au max, quoi. C'est contexte dépendant. C'est pour ça que c'est difficile et qu'il y a plein de phases, tu vois. Ouais. Il faut Mais- plutôt voir ça comme des boîtes à outils. Tu as plein d'outils. Il faut juste bien utiliser le bon outil au bon moment. Tu prends un clou et un marteau, bah, ça marche bien, tu vois. ouais. Par contre, je sais rien, moi, tu prends une clé à molette, bah, c'est moins efficace que le marteau, quoi. Tu vois. Chiant, ouais. La clé à molette, elle est plus efficace que le marteau pour aller déboulonner un truc, quoi. Bon, Ouais, bah, là, c'est carrément. pareil. Mais non, mais si j'enfonce le clou avec ma main, je suis plus spécifique. Et ouais, parce que dans la nature, j'ai pas de marteau, donc je fais comment? Ah, mais Bon, en gros, pour revenir au mec, non, en fait, c'est pas lui qui m'avait cassé les couilles, j'ai confondu dans ma tête, mais juste, il m'avait envoyé En fait, il m'avait identifié sur un short par rapport, du coup, à un truc que j'avais dû dire dans un réel. Il me disait, regarde, lui, il fait pas de flexion de hanche et il fait son PR. ok, Et j'ai ok. dit, ok, mais attends, déjà, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait keeper comme. Non, oui, il me dit, il keepe pas, il keep pas, il triche pas et tout. Regarde-le, ça sert à rien de keeper, machin. Je dis, moi, vraiment, il n'y a aucun moment, j'ai dit qu'il fallait keeper. J'ai dit qu'il fallait une flexion de hanche. Mais elle peut être hyper légère. Et en fait, moins tu as de balancement, moins tu en as besoin parce que par définition, ton poids va avoir moins de mouvement horizontal, c'est-à-dire vers l'arrière. Donc, je dis ça, tu vois, genre, j'ai jamais dit qu'il fallait équiper et tout. Et en plus, là, sur son muscle up, on voyait très bien le mec, en fait, il avait la hauteur nécessaire pour passer, mais s'il mettait plus lourd, il allait être limité par son poids et ses jambes et pas par sa hauteur. Et ouais. Et le mec, donc je réponds ça, le mec, il me dit, oui, mais il a fait un. Oui, mais c'est son PR. Ah oui, mais donc il a de la marge alors. Il peut mettre plus. Mais juste, faut qu'il ait une flexion de hanche. Oui, mais c'est nul de kipper, c'est de la triche, machin. Laisse tomber. Bah, c'est pas nul, c'est juste biomécanique, en fait. Tu peux pas faire autrement. Non, mais en fait, tu peux limite ne pas. C'est même pas du keeping. C'est vraiment, comme j'ai dit, si t'as. Imaginons que tu n'as pas de balancement. Tu as très peu de balancement, tu vois. Tu tires verticalement, tu viens faire ton muscle up. Tu as besoin d'avoir une légère flexion de hanche, c'est-à-dire juste les Ah oui. jambes qui ne passent pas sous la barre pour être bien. Mais c'est pas un keeping, c'est pas, tu viens pas keeper. Et c'est ça le problème, c'est la régulation, comme tu dis. Il faudrait réguler ça parce que oui, il y a des muscle-ups, c'est totalement abusé, c'est totalement du keeping. Mais Là, on n'a pas le même. oui. Oui, parce que toi, tu parles de keeping, tu bascule. Ouais, moi en fait, je fais enfin moi en tout cas, les termes que j'utilise, c'est flexion de hanche, c'est juste le maintien en fait du poids Oui, vers devant la. la barre, vers l'avant. Et keeping, c'est vraiment tu viens faire vraiment un à-coup, tu vois, ouais, bascule, un Parce que à-coup la devant. bascule, ça part du pied, et c'est-à-dire que tu envoies d'abord les jambes, après tu tires et après tu passes. Ça, c'est un souci. Oui, Par non, là, contre, c'est abusé. Là, c'est abusé.
Ça, c'est un souci. Par contre, si je prends tes termes, si tu prends la flexion de hanche, selon moi, il faudrait quand même avoir cette intention de pousser le poids vers le haut. Donc, tu as une Ouais. intention de faire un keeping, mais ça doit pas partir le mouvement ne doit pas commencer par les pieds, en gros. En fait, c'est plus léger que ce qu'on voit généralement. Et pourquoi ce qu'on voit généralement est trop élevé, justement, c'est comme j'ai dit, c'est que généralement, les gens ont trop de balancement pour une Oui, forme ARM. Et donc, inconsciemment, ils vont kipper trop parce qu'ils sentent que s'ils kippent pas assez, ils vont pas passer. Tu oui, ça, le balancier aussi, sur le muscle up, c'était un des trucs, je me disais, oui, avant, au début, quand tu l'apprends, tu dis, ben, balance-toi, et tu Et oui, tires, tu reviens. Au plus tu as de balancier, au plus ce sera facile. En fait, non. et oui, oui, non, mais c'est toute la fin. C'est à chaque fois, dans tous les cas, l'apprentissage, tu viens Oui. exagérer, tu viens faire des trucs plus La moches et tout. seule nuance, c'est en endurance ou en lesté. Et encore en endurance, il commence à le limiter maintenant, le balancier. Ouais, Il le limite à fond. ouais, mais en lesté. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi, tu vois, si tu as, peu importe le niveau, parce que dans tous les cas, ton RM est spécifique à ton niveau. Mais genre, quand tu as 20 kilos, 30 kilos sous les jambes, mais il faut avoir une intention de fou de lever les jambes. Mais en fait, qu'elle soit dosée. Tu peux avoir une grosse intention de vraiment garder les jambes en avant. Donc, en gros, de lever les jambes, parce que c'est la même chose. Mais sans faire un keeping. C'est vraiment juste, Oui, oui, je tu vois ce que maintiens tes jambes, tu vois. ça partirait pas ça part pas c'est pas une bascule en fait. Ça doit pas Ouais, partir. On le voit les gens qui savent pas trop faire les muscle up là. Ils partent, ça fait partir le mouvement des jambes et ils sont complètement en arrière de la barre. Ils galèrent voilà. sur la position. Et Ouais. ça, c'est souvent des gens qui, en fait, sont très forts en squat. Si tu regardes, Ouais, ouais, carrément. j'ai une image en tête un mec à Final Rep. Putain, je vais aller fermer la porte là-bas parce que j'ai un mec. Il y a des mecs chez lui qui viennent toquer comme ça, qui passent. J'espère que ça s'est pas entendu trop là. J'ai un gars qui tombe à côté, il enlève les herbes. Ah, ok. Ah bon, Non, ça s'entend pas, hein. bon, tant mieux. Donc ouais, voilà, là, ça faudrait faire attention parce qu'il faudrait différencier. Mais après, en même temps, en soi, c'est dans le règlement aussi. Oui, non, mais c'est Au tout le règlement, problème. c'est interdit de faire une bascule. Ouais, mais c'est pas vraiment. Sur la flexion de hanche, c'est genre, c'est un degré, mais sur la transition en plus. Mais voilà, oui, voilà. En plus, c'est un degré sur la transition. Donc, c'est tout le problème, c'est que tu peux vraiment abuser. Non, je pense que tu peux pas être en illicite non plus, mais tu peux abuser et ça passe. C'est quand même le mouvement, je pense, l'un des plus difficiles à juger correctement, hein. Ouais, mais si tu es au clair sur les règles, Ouais. ça reste visible, je trouve, moi, ce Ah qui oui, doit ça se passer. voit. Ça se voit, mais pareil, tu vois, par exemple, le degré de flexion, c'est complètement subjectif. Ah oui, mais c'est pour ça qu'un degré de flexion, c'est très dur. Ouais. Ça, c'est compliqué parce que est-ce que la transition, si la transition elle est difficile, mais les pieds ils partent vers l'avant, mais tu vois que c'est non contrôlé, est-ce que ça devrait être no rep dans tous les cas? Ou est-ce que ça va, il bloque un peu la transition, mais du coup, les jambes qui partent un peu vers l'avant, mais ils poussent simultanément? Est-ce que Ouais. ça, c'est OK, tu vois? C'est toujours pareil. En fait, C'est le problème, c'est que il y a un... En fait, le problème, c'est que c'est toujours la recherche de performance, et c'est normal, on veut que les records soient plus élevés, et en maintenant une belle forme. Et c'est dur. En vrai, le compromis, il est dur, parce que si tu fais full performance, tu te dis, tant qu'il passe en haut, on s'en fout. voilà. Tant Oui. que ça monte, tant que ça monte et qu'il passe en haut, peu importe s'il y a un retour de jambe et tout, tant qu'il passe, c'est validé. Sauf qu'après, l'image que tu renvoies bah, du coup aux athlètes et à d'autres gens qui ne sont pas dans le sport, c'est world record. Mais le world record, il est horrible à voir, tu vois. Ça, c'est un gros souci. Mais parce C'est le que oui, problème. c'est c'est à quel point tu es prêt à transformer ton sport pour pouvoir permettre d'avoir une augmentation des records. Et ça, tu l'as dans tous les sports, ça. Oui, 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 clairement. Avec les changements des règles, avec le changement de. Je sais plus si c'était pas un triple saut, tu vois, où ils avaient fait un changement de règle par rapport au fait où avant tu pouvais mordre la ligne et maintenant il faut que tu sautes vraiment avant la ligne, tu vois. Et du coup, forcément, tes records sont impactés. C'est-à-dire que le gars qui a sauté quand il pouvait mordre la ligne, bah, il Ouais. pouvait sauter, je dis des conneries, à 8 ou 9 mètres. Maintenant, le gars, s'il doit sauter, je sais pas, 50 centimètres avant la ligne, parce que sinon il est déjà plus dans le truc, bah, il pourra jamais faire 8 mètres ou 9 mètres Ah oui, oui. pas dans les mêmes conditions, tu vois. Mais là, c'est pareil. Si tu tolères un world record avec un gros keeping Saras et tu peux passer avec la flexion de hanche et tout ce que tu veux en transition, ben, si après tu le tolères plus,
tu n'es plus dans les mêmes conditions, donc le world record que tu faisais, il sera plus pareil. En tout cas, il mettra quelques années avant de revenir, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et encore, tu vois. Ça, c'est enfin, Limite. c'est Mais pas ouais, sûr. mais dans chaque sport, c'est vrai que techniquement, ça évolue. Mais ouais, ça reste quand même. C'est dur de comparer aussi, mais c'est moins moche, quoi. Ok, t'es passé du ciseau en saut en hauteur à un saut bah, en bascule arrière, Plusbury, mais c'est pas moche, limite c'est plus beau, tu vois. limite, c'est plus beau, mais en même temps, c'est plus performant aussi. Et Et ouais, c'est- et c'était autorisé dans les règles. Tu vois, il n'y avait pas de truc de c'était faut sauter au-dessus. Il n'y avait pas de je saute, ouais, je ouais, ouais. s'en foutais, quoi, tu vois. C'est tant que tu passes au-dessus, passe au-dessus. Ouais, mais là, tu peux pas faire ça. Mais après, là, en soi, là, ça va, je trouve, les règles. C'est juste qu'il y a des cas où c'est abusé en termes de keeping et de rebond et tout. Et ça suit pas les règles. Le problème, c'est de suivre les règles, quoi. En fait, là, ça va, tu vois, dans l'absolu. Oui, Là, là, ça. quand tu regardes les records du monde et tout, ça reste des belles reps, ça reste voilà, des bons mouvements. T'as un keeping, mais ça reste dosé. Et en plus, de tous les cas, avec le poids, avec 50 kilos, tu peux pas être à une site. Donc, ça va. Mais c'est vraiment le problème de des fois, bah, tu as une grosse flexion de hanche, c'est pas nos reps, et t'es pas jugé au même truc, quoi, sur les mêmes trucs. Et ça, je trouve aussi, ça dépend de qui tu es dans le sport. Tu vois. Ouais, ouais. Si tu es déjà un ancien champion, alors attention, je respecte le travail de tout le monde, c'est vraiment pas pour me faire des ennemis, mais comme c'est un microcosme que tout le monde se connaît, il y a quand même une tendance, parfois, des jugements plus favorables que d'autres, même si ça peut Mm. fonctionner dans les deux sens, tu vois. Ouais. Moi, je dis rien parce que au championnat de France, il y a eu et des jugements favorables pour Max, par exemple, et des jugements favorables pour d'autres athlètes, tu vois. Donc, Ouais, ouais. comme c'est les mêmes juges, ça s'équilibre plus ou moins. Mais il y a quand même peut-être parfois des conflits d'intérêts dans certains trucs, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Forcément, il doit y avoir des. C'est Il y en a, compliqué. hein. Voilà, c'est le début du sport, il n'y a pas assez de personnes, du coup, on est obligé de prendre des gens. Tu vois, pareil, c'est complexe. Ça, c'est complexe encore. Ouais. Donc, bon, Ok. voilà. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal en vrai. Tout abordé, t'as pas, Comment? t'as pas d'autres sujets auxquels tu voulais qu'on aborde? Non, là, comme ça. Après, en fait, si, en soi, il y en aurait plein. Mais est-ce qu'on part pour 3 heures de discussion Peut-être pas le but. Non, en vrai, je pense qu'on a fait un bon truc déjà sur la programmation. Il y en a, je pense, ils ont pris des notes, j'espère, et on a donné des bons principes, des bons trucs. Monsieur Up aussi. Je pense que sans s'en rendre compte, on a donné pas mal de conseils, donc c'est cool en vrai. Oui, c'est pas mal, on a bien discuté. Après, ouais, si on doit avoir un mot de la fin, il faut juste respecter les principes. Prendre les principes, les comprendre Ouais, et les appliquer, quoi. Et puis c'est tout. c'est ça, hein. C'est qu'une question de principe. Si tu veux vraiment faire un global, tu as quatre principes. Surcharge progressive, spécificité, variabilité et réversibilité. Tu t'appliques ces quatre trucs et puis c'est bon. Ouais, Tu dois être spécifique à ce que tu fais, même s'il faut avoir une part de non-spécificité. Tu dois être progressif dans ce que tu fais, que ce soit avec du volume, plus de volume à certaines phases, plus de répétitions, plus de poids dans certains trucs, mais il faut mettre l'emphase sur un, une variable à chaque fois, pas ouais, 12, sinon tu ne sais pas pourquoi tu progresses. Variabilité, ben, du coup, ça rejoint un peu la partie spécificité. Il faut savoir varier l'entraînement pour pouvoir créer des nouveaux gains, mais sans partir dans du farfelu non plus. Et réversibilité, c'est juste que ben, ce que tu n'entraînes pas, ben, tu vas le perdre. Et si tu veux pas le perdre, il faut l'entraîner. ouais, Voilà, carrément. Bah, bon mot de la fin. c'est tout. Merci beaucoup d'être venu. De toute façon, je pense on se refera un épisode ou des trucs ensemble. Ça Vraiment, pourrait avec bien. plaisir. Avec plaisir. Et toi, t'es où? T'es où exactement? Ouais, du coup, là, je suis sur Marseille, principalement. Ok, ok, Voilà. ok. Je vais peut-être bouger à Montpellier, donc on sera pas très loin en plus. Si jamais tu veux passer, même à Montpellier, même je peux passer aussi, parce que c'est vraiment quoi, 1h30, 2 heures, je crois. Ouais, c'est pas très loin, ouais. Parce que tu es là, tu es loin, toi? Ah, là, moi, je suis à Lorient, là où il y a Asgard. Ah, d'accord. Ah oui. Ah ouais, donc le déplacement pour la compète, ça allait. Ah bah oui, après, en fait, à ce moment-là, j'étais sur Paris, mais oui, oui, en soi, Ouais. j'ai grandi là où il y a Asgard, en fait. C'est ça qui est fou. D'accord. Ah ouais, donc ouais, la salle est. Tu t'entraînais tout là-bas, du coup. Et c'est pour ça que je te vois faire tes petites vidéos. Et ouais, Euh, ouais, c'est pour ça que je m'entraîne là-bas, là. Ouais. donc tu croises notre fameux Baki national. Je croise pas beaucoup, hein. Ah ouais?
C'est vrai? On s'entraîne pas aux mêmes heures, en fait. Lui, c'est le D'accord. matin, moi, c'est le soir. Enfin, Tu fin nous as d'après-midi. triplé 150. Ouais. Mais ouais, mais il va peut-être venir sur le podcast. Je vais essayer de faire en sorte. Ah, ça serait cool, ça. Ah oui, ça serait bien. Ça serait- Ça fait un moment, je crois qu'il n'a pas trop fait d'apparition. Bah, ouais, là, il reprend les vidéos, donc c'est bien. Il reprend les vidéos et tout. J'ai même pas regardé, mais j'ai vu, il reprend plus des trucs Oui, simples. petit à petit, il se remontre. Ouais. Bon, Toi, t'as été à l'école Baki ou pas? j'avais l'école Baki et j'avais été aux sélections à l'Interswat quand il y avait encore Baki Ludo dans la SWAT team, tu sais, avec Nicolas, avec Tortue Génial. C'était la sélection, celle où ils avaient fait une vidéo, là? Ouais, ils avaient fait une petite vidéo Ouais. Interswat sélection. Bon, c'était cool. J'étais très mauvais en squat, donc forcément, je risquais pas d'être sélectionné. Mais c'était une bonne petite expérience. C'était monté Ouais. avec mes potes sur Paris. C'est là, c'est vraiment, tu vois du monde et tout. Franchement, ça, c'est des bons événements, ça, tu vois. Ouais, c'est cool, hein. Ça, c'est vraiment bien, ouais. C'est des trucs qui m'avaient bien plu. Il y avait Ando aussi, je sais pas si tu vois que c'est. Ouais, il y avait Ando, il avait été sélectionné, je crois, sur la SWAT. Bah, SWAT Academy, mais du coup, ça n'avait pas trop matché après, je crois. Ouais. Enfin, Il il y avait- voulait dans la SWAT et du coup. Oui, c'est ça, ils avaient deux entités. Ils avaient la SWAT Pro, où il y avait Aubin, Ashura. Je crois qu'il y avait. Je sais pas si Inès, c'est peut-être Inès Si, aussi. ouais. Ouais, Inès, Théo. Tepo, Ouais. Walid, je crois aussi, c'est ça qui Ouais, s'appelle. ouais, ouais. Ouais. Et je crois on doit en oublier, désolé, mais Kevin aussi. Kevin. ouais, Cross trainer, là. oui, J. Wallace, là. Ouais. oui, J. oui. Wallace. Ouais. Ah, j'ai dû niquer son nom, mais J. Il s'appelle J. Et ouais, c'était bien, hein, cette période. Moi, j'aimais bien. Bah ouais, franchement, bah moi, c'est là que j'ai commencé à vraiment regarder Ben, et moi ça m'a. aussi, c'est là, en vrai. C'est eux qui m'ont donné goût, hein, parce qu'avant, j'étais que dans les planches et dans le front, hein. Je faisais que ça. Ah ouais, du coup, t'as vu ça, tu te dis, ah ouais, putain, c'est bien le street, en fait. Et en fait, j'en ai toujours fait, si tu veux. Je me suis toujours entraîné avec. Je faisais des planches, des fronts et tout. Tu vois, Ouais, j'avais un assez bon niveau. ouais. Et puis, à chaque fois, je faisais. Ah ouais, à la fin, il faut que je me renforce avec des tractions lestées, avec des dips lestés et tout, parce que si j'améliore ma force sur un mouvement global, je peux espérer un transfert, tu vois. Tout en faisant du C'était sprint. chaud déjà, hein. Hein. C'était chaud déjà en Mais je en m'entraînais complet. comme un zouave. Je m'entraînais trop. Oui, bah, comme tout le monde, J'avais cette notion, tu vois, mes parents, je pouvais partir à Marseille, on a un parc au Prado. Je pouvais partir de 14h jusqu'à 18h m'entraîner avec les potes, et puis je rentrais chez moi et je m'entraînais encore, tu vois. Ouais, classique. Un problème, tu vois, là, il y a un Au souci. début, au Et je début, disais, c'est. mes dips lestés, il faut que je finisse mes tractions lestées. Mais est-ce qu'il faut pas faire ça au début, j'ai envie de dire? Au début, À, à- en doser, tu vois. au début, il faut s'exploser, enfin, il faut s'exploser. Il faut pas se faire mal, Ouais, mais il faut connaître ses limites. c'est ça. C'est hyper important, en fait, de le faire aussi. Tu développes une base dans tous les cas. Tu vois, tu fais un peu de tout. En fait, je faisais un peu de tout, si tu regardes. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça, Parce que, c'est important. ouais, à un moment où je faisais genre 4-5 dips par semaine parce que juste, je pensais qu'à ça et j'aimais trop aller faire des dips et je voyais pas la fatigue, je voyais pas la douleur et tout. Tu rêvais des dips aussi ou pas? Ah bah oui, muscle up. Voilà. Ah ben voilà. Ah, Ben, mais alors, gros, le muscle up, le nombre de rêves. Tu sais, tu te réveilles, parce que c'est quand je l'avais pas du coup. oui, Et tu oui. te réveillais, et je te jure, gros, j'étais dégoûté, j'avais envie de mourir. Parce que je l'avais pas, genre. C'était un rêve. La visualisation, ça aussi, hein. Mais tu sais que ça, je pense vraiment que ça aide, ça, hein. Oui. Puis il me semble que j'avais vu une étude, mais il faudrait quand même bien confirmer, et j'ai pas du tout le terme. Mais je sais qu'en STAPS, il nous disait, quand vous rêvez ou que vous pensez à un mouvement que vous voulez faire, vous avez les mêmes activations au niveau du Oui, cortex moteur que quand vous le faites. oui, oui. Surtout dans l'apprentissage. En fait, t'as les mêmes. C'est dans l'apprentissage, c'est les mêmes zones qui s'activent. Oui, c'est ça. Donc si tu couples à la pratique, tu es censé aller plus vite, ouais. Mais c'est vrai qu'en street, on l'utilise moins, en street lifting, alors qu'en calisthenics, les figures et tout, c'est énormément utilisé. Tu vois, les gens, ils ferment les yeux et ils visualisent leur combo en mode, là, je suis comme ça, je me mets sur du one arm, tu vois. Ouais, ouais. Après, il y a plus cet aspect aussi proprioceptif parce que tu as vraiment des positions, des segments dans l'espace qui sont plus importants que nous. En vrai, notre sport en soi est simple, hein, si tu regardes. Ouais, mais ça reste quand même technique. En vrai, la visualisation, elle est grave utile, je trouve. Ah, elle est toujours utile. Surtout dans Muscle Up. Oui, elle est très utile pour visualiser ta proximité avec la barre, parce que tu vas te déplacer avec de la vitesse.
pour visualiser tes timings de tirage et ton balancier et à quel moment je vais envoyer la flexion de hanche, entre guillemets. Ouais. Non, mais je comprends ce que tu dis dans le sens où tu as tellement moins de. Après, j'aime pas dire ça comme ça, mais ouais, C'est si tu technique. compares un foot au foot, juste le haut niveau en foot, en termes de technique, tu vois. Mais d'un côté, j'ai quand même l'impression que c'est très technique. Non, mais c'est très technique parce qu'en soi, tu pourrais même prendre un développé couché. Développé couché, c'est l'un des mouvements les plus techniques que tu peux avoir parce que tu peux pousser très loin en profondeur. En Ouais, surface, en surface, c'est juste, je descends, je monte. En profondeur, et tu as le leg drive et les fesses, il faut qu'elles restent au sol, et il faut avoir un bracing, et il ouais, faut avoir une certaine angulation des coudes. Si je prends très large, j'ai moins de. Enfin, tu as trop de trucs. Il faut bien m'ancrer dans le banc. Enfin, c'est compliqué. Il faut garder la cage ouverte, il faut avoir l'impression de tirer la barre sur toi. Tu peux aller très très loin en profondeur, c'est comme tout. ouais, carrément. Non, mais oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que C'est la visu, on n'en a pas parlé, mais moi, je suis sûr que ça m'a aidé, ces rêves-là. c'est Parce sûr. que je crois même qu'il y a une fois où, genre, c'était le même jour où j'en avais rêvé et j'étais mieux, tu vois, sur le muscle up, sur l'apprentissage, tu vois. Parce que vraiment, gros, je le faisais dans mon rêve. Genre, du coup, j'avais le souvenir de l'avoir fait. Du coup, quand j'allais faire le muscle up, je me disais, mais tu l'as déjà fait, tu vois. Mais oui, je comprends tout J'avais à fait. vraiment le souvenir de l'avoir fait, en fait. C'était ça avec les planches, moi. Avec les planches, là, j'ai dit, putain, mais je rêvais des planches, je rêvais des trucs, je rêvais des combos. C'était fou. Mais je rêvais que je la faisais, que j'étais en train de la faire, tu vois. Et beaucoup de fois, hein, pas genre une fois comme ça. Mais ça m'est pas arrivé, tu vois, ça avec le street. Vraiment, avec le calisthenics, j'avais ce truc, comme tu as eu toi avec le muscle up. Ouais. Bah, moi, je l'ai plus depuis le muscle up, là, pour le Et coup. ouais, Je pense oui. qu'il y a une perte de, une perte de passion un peu aussi. Enfin, Là, ça dépend. d'euphorie, tu vois, quand tu commences et tout. Bah, si tu veux, je te raconte mon rêve. Tu vois, le rêve de hier soir, là, j'étais sur une formation de chez K-Swiss sur le système Functional Range Conditioning, donc sur tout Ouais, ce qui est articulaire, sur tout ce qui est comment développer la capsule articulaire. Et j'étais en train de regarder de comment tout mettre ensemble, tu vois. Et après, j'ai ouais. fermé l'ordi, je me suis endormi. Ah ben, j'ai rêvé de comment mettre un programme ensemble sur la capsule articulaire, sur quel truc à quel moment, avec quel rep et tout, tu vois. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est ça qui. Tu es Voilà. plus arrivé par ça que vraiment la perf comme avant, quoi. Ben, comment systématiser, tu vois? Ouais, Et c'est plus les trucs qui trottent dans ma tête que, tu vois, comment systématiser? C'est t'arrives, tu fais OK, phase 1, c'est un nouveau concept que là, je découvre vraiment en profondeur. Comment je mets tout ensemble? ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, là, il m'a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dois tout mettre ensemble? ouais, carrément. Et du coup, tu as rêvé de ça, quoi. Ouais, c'est marrant, mais tu vois, ça, c'est drôle, ça. C'est pareil, si là, tu fais ta formation sur le street, c'est ça, du coup, tu es en train de faire une formation pour le street. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Ben, tu dois peut-être tu dois avoir des trucs en mode attends, mais là, je dis ça à tel moment et tout dans tes recherches. Et parfois, tu dois avoir peut-être le déroulé dans ta tête, je sais pas, soit quand tu penses à quelque chose ou à rien, ou alors quand tu dors ou quoi, ouais, là, j'ai dit ça à tel truc, mais du coup, si je mets Ouais, ça, ouais. faire ça, Bah là, carrément. Là, carrément. Bah, en fait, c'est vrai que même hier, j'ai eu un rêve aussi comme ça, sur la formation, mais un peu plus, un rêve plus autiste, genre, je buguais, en fait, tu vois. oui, Mais c'était ça, en fait, j'étais en train de faire la formation, je remplissais des trucs, mais je buguais. Et tu sais, quand tu dors, mais que tu es à moitié réveillé, oui, je vois, oui. et que tu veux pas te réveiller et tout, et ben en fait, c'était à ce moment-là que j'ai rêvé de ça. Et du coup, c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression que j'étais en train de le remplir vraiment sur l'ordi. Mais en fait, j'étais en train de à moitié dormir. Enfin, tu sais, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais. Ton cerveau, il était là en mode, allez, vas-y, il faut faire la formation et tout machin. On reprend ce qu'on a fait hier soir. Ouais, genre, ouais, écris ça, machin, enfin, fais ça. Mais en fait, j'étais dans le lit, quoi. C'est très marrant, ça. C'est très marrant. Mais Bon, pareil, je sais pas si c'est partie de la visualisation, mais ça t'aide à tout réimbriquer. ouais. De toute Ah façon, oui, en vrai. c'est que c'est dans le sommeil hein, que tu as toutes les informations qui se. Le cerveau, il trie, il jette des trucs et tout que tu as pu avoir, et puis derrière, il remet tout ensemble pour pouvoir se consolider. Ouais, en fait, je pense que tu es juste en train de voir, tu es juste en train d'assister au tri de ton cerveau, en gros. Ouais, c'est ça, hein. Tu assistes au tri, et puis derrière, quand tu te lèves en général le matin ou quand tu as répété ce processus plusieurs fois, après, tu sais où tu vas parce que tu l'as intégré. Ouais, ouais, carrément. Non, mais Donc, la visu, mais en vrai, bah, on pourrait en parler encore plus, mais c'est hyper intéressant. Moi, j'essaie de l'utiliser plus aussi. C'est toujours dur parce que t'as le truc du temps. Forcément, ça prend du temps. oui, ça prend du temps. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Je sais que Ashura, il l'utilise beaucoup. Oui,
Et j'ai des coachés qui utilisent beaucoup et tout d'eux-mêmes et ça marche. Enfin, ça a l'air de marcher, quoi. Et oui, ça marche. Après, c'est un peu de l'aspect prépa mental, tu vois, parce que tu peux créer des ancrages et tout. Tu vois. Ouais, Soit tu pourrais créer un gros texte sur ton muscle up pour, un, te donner confiance et deux, savoir sur quel point tu dois te concentrer et essayer d'associer, ça, c'est des techniques de prépa mentale, et essayer d'associer, je sais pas, le moment où tu vas serrer la barre, tu vois, avec le texte que tu t'es déjà répété. Tu vois. C'est-à-dire que tu vas faire un mouvement en particulier qui va te remémorer certains mots, certaines phrases, certains trucs que tu as mis en place. Mais ça, c'est dur à faire. Ça s'appelle c'est des systèmes d'ancrage. ouais. Bah ouais, j'avais vu ça un peu. C'est pas facile à mettre en place, mais dans tous les autres sports, tu prends la gymnastique, ils ont un prépa mental. Tu prends je sais pas, le sprint, ils ont un prépa mental en général. Mm. Enfin, c'est quand même de plus en plus accepté que c'est utile. Ouais. En fait, c'est vrai que je pense que ce que tu as voulu dire tout à l'heure, c'est que le street, c'est plus. En fait, c'est technique, mais c'est plus simple d'avoir une bonne technique que dans un sport, bah, justement, comme la gym, le foot, peut-être même l'athlète sur certains trucs. Enfin, Même c'est le même niveau de technique, mais là, l'arrivée à cette technique-là est plus simple. Ça, je trouve que c'est vrai, par contre. En gros, ouais, parce que si tu prends la gym, tu dois et te repérer dans l'espace, avoir conscience avoir une bonne proprio, avoir les bonnes informations qui viennent au bon moment, utiliser et l'appareil vestibulaire et oculaire et les mécanorécepteurs. Donc, tu as quand même une influence d'informations que ton cerveau doit traiter en afférence, qui est beaucoup plus importante que je suis accroché à la barre, je tire, je remonte, tu vois. Ouais, ouais, bah oui. Pas dans différents plans, tu es dans un plan, tu es en bilatéral, tu es dans un mouvement statique. Sur la gym, tu vas osciller entre le frontal, le sagittal et tout ce qui est transversal, donc sur des rotations. Et encore, tu vois, un sport co, tu as de la prise d'infos. Ça, c'est d'autres qualités que tu dois développer. Tu vois, le rugby, tu vas bouger dans tous les sens. Il faut que tu anticipes les collisions, que tu saches où est ton pote par rapport à la ligne que tu dois former, parce que sinon tu es hors jeu. Ouais. Récupérer le ballon, savoir que tu dois aller là-bas pour aller faire un grattage. Enfin, c'est compliqué. C'est vachement plus dur. Tu es dans plusieurs plans. Tu as un gros risque de blessure. Ici, en street, à part se déboîter une épaule ou se faire mal au dos, bon, le risque de blessure, il est un minime. Et la prise d'information ou la stimulation, elle est quand même moindre. Ça ne veut pas dire que c'est nul techniquement. Hein. Mm. Non, Ça non, veut- mais forcément, t'enlèves des trucs. T'enlèves l'environnement et tout. Donc, forcément, t'enlèves Ah, des c'est trucs. ça. C'est un sport qui est plus certain qu'incertain. Ouais, 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 clairement. Donc forcément, la complexité de la tâche est quand même différente. Même si ça reste complexe. Un muscle-up, c'est pas facile. Ah, bah oui, c'est sûr. Une Mais traction ouais, lessive, pas facile. c'est vraiment ce côté de vitesse. Bah, à part sur le muscle-up, mais ouais, cette vitesse d'acquisition technique, elle est quand même plus rapide, quoi. Normalement. Comment tu fais bien les choses et tout. Déjà, en un mois, tu as beaucoup plus de progrès que quelqu'un qui fait un mois de gym, même un mois de corde à sauter, un mois de Et trucs. voilà. T'imagines, Rien tu que as ça, quand même moins d'infos à traiter au niveau cérébral. c'est ça. CrossFit, de base, ça a été créé pour de la préparation physique. Hein. C'est de la préparation physique généralisée. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, Et bah, après, tu te spécialises dans un sport, et en général, normalement, si tu as bien fait les choses, tu as tellement une base qui est large que du coup, tu peux te spécifier et derrière, tu as des capacités pour. ouais. Parce que tu sais et te déplacer dans l'espace, et te déplacer sur les mains, et soulever des barres avec une vitesse, et être fort, et être endurant. Tu as des qualités physiques qui sont normalement bien développées. Après, à vouloir être trop général, tu restes juste général. Bah, c'est toujours, hein, comme on disait de son début, hein, le compromis. Si tu es trop spécifique, pareil, c'est pas efficace. C'est pour ça que il y a une étude, enfin, il y a plusieurs études même qui montraient que les champions olympiques, généralement, ils ont tout le temps fait un sport avant de faire leur sport de prédilection. Ça, c'est le modèle canadien aussi, ou même sur la partie des enfants. Tu sais, tu as toujours le papa qui veut que son fils il soit le projet Mbappé, donc il va le commencer à lui faire du foot à 6 ans, et il va faire que du foot. Ouais. Et ça rate. Ça rate parce que, le minot, peut-être qu'il n'aime pas ça, et même s'il aime ça, à un moment, il peut se dégoûter, rentrer en conflit avec son papa, ou alors se blesser parce que il a une usure prématurée de certaines parties du corps qui sont trop sous contrainte de la même façon. Ouais, il a Ou, pas fait assez de choses différentes, quoi. ou alors il manque de développement de certaines qualités. Ouais. Parce que le foot, ok, tu vas avoir ta perception, ta vision et tout, tu es en sport co, mais derrière, est-ce qu'un sport individuel, ça peut pas apporter aussi sur du sport co, tu vois, pour savoir se recentrer sur soi, pour orienter la perf par rapport à soi et pas par rapport aux autres, et gérer un peu mieux son tempérament, ça peut être des trucs.
nager, par exemple, ça peut t'apporter une stimulation sur comment ton corps est perçu dans l'espace, ou faire de la gym, qui est différente du foot. Et ça va être complémentaire à un moment donné. Ouais, vraiment. Donc, tu es obligé d'aller chercher, d'aller balayer. Spécialiser tôt, c'est soit parier sur le fait que tu vas avoir des champions en U18 ou en U20, et peut-être tu risques de ne pas les avoir plus tard. Spécialiser tard, entre guillemets, ou en tout cas pas spécialisé, ben, tu paries peut-être pas sur le court terme, et je pense qu'il y a plein de gens qui passent à la trappe comme ça, mais tu paries plus sur le fait que il va se développer un peu plus longtemps et il sera peut-être plus un champion olympique dans la partie senior que dans la partie junior. Tu vois. Ouais. Si tu regardes en Power, tous les mecs qui sont juniors, ils explosent. Il n'y a que des champions. Et tu veux dire en senior après? En junior, tu en as plein qui explosent, mais tu sais pas si ces mecs-là, tu vas pouvoir les retrouver en senior après. Ah oui, ok, ouais. T'es pas sûr, quoi. Pareil. En soi, ils pourraient commencer le Power à 14 ans, tu vois. Mais est-ce que tu garantis, en commençant le Power à 14 ou 15 ans, que le gars, il devienne champion senior plus tard, tu vois? Est-ce que c'est parce que tu as 10 ans d'expérience dans un sport que tu es forcément meilleur que les autres, tu vois? À quel degré c'est? Toute la question hein, de. Mais de toute façon, tu as dû avoir du coup les cours, tout ce qui est privat, du jeune sportif et tout. Eh, c'est ça, Où, en fait, tu vois selon aussi le profil mental c'est ça. et selon l'âge, en fait, tu as différentes connexions et tout qui sont dans le cerveau. Tu vas pas faire les mêmes choses, tu vas pas parler de la même manière. Et du coup, tu peux pas faire le même sport et tout. Ce que tu disais par rapport au fait de faire en équipe, je crois que c'était plus intéressant vers 9-10 ans que directement à 6 ans parce que Ah, tu as c'est là où différentes, tu oui, es plus intelligent socialement et tout, quoi. Enfin, c'est ça. Tu as différentes qualités, et puis tu pourrais me pousser encore plus loin. Tu as tout ce qui est pic de vélocité de croissance, tu vois. ouais, Tu peux avoir des gamins à 14 ans qui sont archi développés et des gamins à 14 ans qui sont archi en retard. ouais. Et en fait, ouais, c'est trouver l'âge, le vrai âge et pas l'âge. C'est ça, l'âge Ouais, biologique et pas l'âge chronologique. ouais, c'est ça. Et sur ça, en fonction, tu vas pas pouvoir. C'est sûr, le mec à 14 ans qui a un âge biologique de 16 ou 17, il sera meilleur que ton minot qui a 14 ans et qui a un âge biologique de 13 ou 14. C'est sûr et certain. Mais du coup, tu vas peut-être parier sur le gars qui a un âge biologique plus avancé parce il Ouais. te donne plus de perf. Forcément, il est plus grand que tout le monde, il est plus costaud que tout le monde. Mais est-ce que c'est lui que tu vas retrouver plus tard dans le haut niveau, sachant qu'il a déjà eu son niveau de perf? Et ouais, c'est ça. Pas forcément. Peut-être en soi, mais pas En soi, tu forcément. peux. Mais du Ouais, coup, c'est dur. tu ne dois pas négliger celui qui n'est pas en avance, entre Et oui, guillemets. oui, clairement. Parce que lui, à un moment, il va en avoir son pic de vélocité. Peut-être un peu plus tard, mais c'est à ce moment-là. Et s'il a son pic de vélocité vers 15, 16, à 18 ans, à 19 ans, à 20, 25, il t'explose tout en fait. Mais si tu paries pas sur lui, que tu dis dégage, de toute façon, je ne veux pas t'entraîner, tu as peut-être perdu un potentiel. Ouais. Et de toute façon, enfin, même sans avoir d'études et tout, ça se voit. Rien que le fait de se lasser trop vite, le risque de se lasser trop vite, c'est trop important parce que si tu prends quelqu'un qui est vraiment motivé, genre il commence le sport à 18 ans, et vraiment, comme nous, tu vois, il rêve de son truc et tout, il va beaucoup plus s'impliquer, il va peut-être faire plusieurs recherches ou mieux investir et tout, et vraiment mieux s'entraîner. Et il peut progresser beaucoup plus vite qu'un mec qui a fait ça toute sa vie, mais qui est lassé, qui s'entraîne parce que son manager lui dit, C'est tu ça. vois, qui est forcé en fait de s'entraîner. Parce que il a plus envie, s'il a plus la passion, il veut plus faire. Il s'implique moins, donc il a moins d'adhérence, et au final, on en revient à ce qu'on disait au tout début, hein. Et si le mec que je dis là, qui est très motivé, il n'a pas du tout fait le même sport, mais il a fait du sport et il a fait d'autres trucs, et qui du coup il a une base, il peut vraiment aller à un haut niveau, tu vois. Ouais, parce qu'il a tous les prérequis qui lui permettent de faire Ouais. et de se spécialiser. Bah, de toute façon, c'est Captain, c'est un bon exemple, hein. Alors Il a là, fait que Captain, de l'athlé. Il a fait que d'athlé. Enfin, non, même pas. Il a fait foot, athlé, et peut-être autre chose, mais j'ai oublié. Et 27 ans, il commence le street et il arrive à un niveau national, presque mondial en soi. Enfin, là, il est niveau mondial, c'est juste qu'il n'est pas pris parce que oui, c'est c'est les 7 athlètes en 3 ans, tu vois, 2-3 ans, quoi. ça c'est énorme, tu vois. Ça c'est énorme, mais il a fait de l'athlé, il a fait du sprint. Le Ouais, sprint, logiquement parlant, c'est quelque chose qui est proche de la force max, tu vois. ouais. Donc il a déjà appris à ses unités motrices, à son cerveau, à ses fibres musculaires. Il a déjà développé des fibres de type 2, tu vois, des types 2B Ah ouais, carrément. qui sont explosifs, qui sont quand même, parce qu'il a quand même un physique qui est impressionnant. Tu vois, il est bien costaud, Captain. Mais donc,
partie-là de j'apprends à activer, ça se transfère sur tout le corps. Hein. Pas parce que tu fais que sur les jambes, quand tu fais du sprint, tu as une intention maximale d'envoyer ton bras vers l'avant, une projection de force maximale, tu as un transfert de force entre le bas et le haut du corps, donc tu as forcément un gainage qui est à toute épreuve, en anti-déformation, un peu en anti-rotation et autres, tu veux transférer. Et tout ça, c'est des qualités que tu vas pouvoir transférer dans un sport qui est plus linéaire, si on peut dire ça comme ça, que le street. Parce que tu as déjà appris à le faire. Mais oui, ça, c'est souvent on oublie. Tu utilises tellement les segments libres aussi, même si tu fais du sprint que tu as un transfert. Et même quand tu fais de la boxe, tu as JR aussi, il a fait que de la boxe et il a pété au street aussi en pas beaucoup de temps. C'est pareil, tu vois. C'est bon, déjà, tu as de la prépa physique en plus. Voilà, il y a ça aussi. Mais quand même, tu vois, il n'avait pas fait beaucoup de street et il arrive à un très bon niveau. Et c'est là que tu vois le transfert. Quoi. Et du coup, il ne faut pas faire l'erreur c'est le sport qui m'a rendu comme ça, c'est le fait d'avoir fait et d'avoir élargi mes capacités générales qui me permet d'aller me spécialiser et d'être bon. Parce que j'ai élargi ma base. Ouais. Et c'est pas l'inverse. C'est pas j'ai fait du sprint, donc ça me rend bon dans le street. Tu vois, c'est pas le lien est pas direct en fait. Ah ouais, carrément. C'est comme si je te dis le basket m'a rendu grand. C'est pas vrai. Ah oui. C'est parce que tu as les qualités. Ça, c'est un peu indéniable la génétique, tu peux pas faire autrement. Mais c'est parce que tu as les qualités pour être basketteur que tu es devenu basketteur, si tu as choisi cette voie-là. Bon. Ouais. C'est un peu plus loin là. C'est vrai que c'est un peu décorrélé. Mais oui, en plus tu élargis ta base, au meilleur t'es. Et là, en soi, c'est pas décorrélé. À Max, je lui ai déjà fait faire du sprint. Hein. Ouais, tu disais au début, ça ne va pas. Hein. Il avait des tendinopathies au genou, et moi je voulais que son tendon il soit le plus résilient possible. En soi, j'aurais pu m'arrêter à la phase de il arrive à faire du squat, il fait du squat. Tu vois. Ouais. Et même lui, quand il voulait s'entraîner, qu'il était parti, qu'il ne pouvait plus squatter, parce qu'il partait en voyage et tout, je lui dis qu'est-ce qui se rapproche le plus de la force max? Le sprint. Ouais. Voilà. Donc Non, ouais, c'est smart. Carrément smart. J'aime bien quand tu dis fin du podcast et que tu fais 30 minutes en plus. c'est pas grave. Non, c'est bien. Voilà. Bon, là, en tout cas, je pense que c'est la. Oui, c'est bon. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, si les gens veulent te suivre? Moi, si les gens veulent me suivre, c'est sur Instagram. C'est cavateo-SW. Ouais. Et après, sinon, si vous êtes sur Marseille, vous m'envoyez un petit message sur Insta et on peut se faire une session ensemble, ou un truc comme ça. Surtout qu'il fait beau, on a des parcs et tout là. Donc, ça peut être sympa de se retrouver. Impec. Voilà. Ben voilà, nickel. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super cool. Non, avec plaisir. Hein. Et voilà, merci à ceux qui ont écouté. Vous avez les réseaux de Théo. Et voilà. Hein.